Ok. Bonjour, frère Patrick. En fait, comme je le disais, je dis ces derniers temps, la plupart des rêves que je fais, depuis qu'on a commencé la prière sur l'âme, la plupart des rêves, ça m'arrivait avant, mais c'était une fois en passant. Mais depuis un certain temps, la plupart des rêves que je fais, je suis comme invisible. C'est-à-dire que je vois les actions se passer devant moi, mais moi, les gens ne me voient pas. Je suis les gens, je vois les gens, mais moi, les gens ne me voient pas. Je les vois, je l'entends, mais je suis comme invisible. Même le songe, je t'avais dit que mes activités étaient attaquées. À un moment, j'étais là, je causais avec les gens. Mais quand on est arrivé là-bas, les gens ne me voyaient pas. Je regardais l'action se faire, mais les gens ne me voyaient pas. Tout ce que les gens faisaient, je voyais, mais moi, personne ne me voyait. Et depuis cet temps, bon, comme je ne prie pas de manière précise sur quelque chose, mais les songes que je fais, c'est que je vois la vie de mes amis, je vois la vie des gens même que je ne connais pas personnellement, mais je vois leur vie. Le songe que j'ai fait aujourd'hui qui m'a plus marqué, c'est quelqu'un que je ne connais pas. C'est une jeune fille qui est mannequin dans notre pays, en Côte d'Ivoire. Et je l'ai vue, je voyais les difficultés qu'elle avait dans son foyer. Je regardais, je voyais les difficultés qu'elle avait dans son foyer, bon, qu'elle aura dans son foyer, parce qu'elle n'est pas encore mariée, mais c'était comme si elle était mariée et je voyais qu'elle avait des difficultés, qu'elle était malheureuse dans son foyer. Et moi, je la suivais, je voyais ce qui se passait dans son foyer, comme elle n'était pas heureuse, comme elle pleurait, comme elle allait avoir des difficultés, comme il allait avoir le mensonge. La base, c'était le mensonge. Donc, quand je me suis réveillée, même, j'ai dit, ah, moi-même, pour moi-même, je ne vois pas. Bon, pas que je ne vois pas, mais j'ai vu elle pour elle, j'ai vu, je crois, deux fois aussi des amis, je voyais comment ils vivaient, comment leur vie, leurs difficultés. Bon, et la chose qu'elle a, c'est que je les vois, je vois les actions se passer devant moi, mais moi, les gens ne me voient pas. Je suis comme invisible et puis je regarde les choses. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Ça, c'est la sœur Arlette de Côte d'Ivoire et je complète ce partage le jour où elle a partagé cette expérience par rapport à la personne qu'elle voit avoir des problèmes de couple. Elle a reçu confirmation que cette personne venait en fait, donc de passer par le mariage 2 jours auparavant. Voilà. Ouais. Et si vous avez constaté, on a beaucoup de dons, des gens dont les dons des prophéties s'éveillent. Je ne sais pas si tu Ouais. l'as constaté depuis le tout début, la sœur Patricia, on va Tout sur la à sœur. fait. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de gagner Mhm. le don de la prophétie depuis qu'on a atteint la dimension de l'âme. Ouais. Et elle dit quelque chose qu'elle, pour elle-même, elle ne voit pas, mais pour les autres, elle voit. Dans le monde Mhm. spirituel, fonctionne comment? Quand vous avez le souci de servir les autres, c'est en ces moments-là que Dieu vous donne les dons. C'est très rare que Mhm. Dieu vous donne les dons pour vous-même. La majorité des temps que nous allons dans le monde spirituel, nous voulons d'abord avoir des choses pour nous. Nous pensons que c'est le monde physique, où on doit d'abord s'enrichir en premier et puis s'occuper des autres. Dans les mondes Mhm. spirituels, ça fonctionne avec l'inverse. Donc, les Mhm. soucis que vous avez pour évangéliser les gens, pour partager les messages, pour leur tenir informés, pour leur tenir éveillés, les soucis que vous avez pour que leurs âmes se réveillent, c'est par rapport à ça que Dieu vous donne une force pour vous-même. Donc, vous allez voir que Dieu appelle Gédéon, c'était pour aller délivrer le peuple, mais c'était pas aller pour se délivrer lui-même. Dieu appelle Moïse, c'était pas. Donc, Dieu, quand on se soucie des autres sur leur salut, c'est en ces moments-là que Dieu commence à nous donner. Alors que dans la majorité des temps, dans le monde spirituel, nous allons avec notre réflexe physique. On veut d'abord commencer par nous-mêmes. Quand je serai rassasié, c'est en ces moments-là que je vais amener les autres. Or, si vous faites l'inverse, vous vous en souciez pour les autres. Vous en souciez pour les autres. C'est en ces moments-là que Dieu commence maintenant à vous donner. C'est vraiment carrément l'inverse. Donc, Mhm. elle a vu ça, elle a vu, et puis voilà, quand Dieu te donne des messages comme ça, appelle la personne, délivre les messages, même si la chose n'est pas sur les points d'arriver, parce que le don prophétique s'arrête lorsque on reçoit des messages de gens, on ne le donne pas. C'est en ce moment-là que ça s'arrête. Mais lorsque tu les reçois, même si cette personne-là, quand tu lui donnes les messages, il va se fâcher, il va dire que je suis le révérend, je suis je ne sais pas qui, donne le message.
Libère les messages. Parce qu'un message peut être quelque chose qui est en train d'arriver. Parce que moi, ce qui m'énerve en fait avec des gens, c'est quoi? Dieu te donne un message, il dit par exemple, le frère Intel va tomber dans l'impudicité. Tu lui dis, il veut te faire la guerre. Moi, je marche bien. Il faut être super païen pour voir ça. Mais qui te dit Dieu ne t'avertit pas pour demain? Tu connais ta Mhm. situation financière de demain? Parfois, demain, tu vas Mhm. perdre. Parfois, en perdant les Mhm. boulots, tu vas passer sur la prospérité. Mais ce genre de personnes-là, quand tu leur donnes les messages, ils deviennent agressifs, en fait, envers toi. Mhm. Mhm. C'est comme si tu fais quelque chose qui est mauvais, en fait. Tu lui dis, si quand on te libère ce genre de messages, si ce n'est pas quelque chose que tu fais maintenant, alors prends-le pour le futur, prends-le pour une prophétie. Si tu le fais, change tes voix. Mais la réaction des gens quand vous leur donnez un message, vous dites à un pasteur, pasteur, j'ai vu dans un songe que tu es en train de voler. Il peut même te chasser de son église. Mais or, Dieu est en train de lui dire parfois de veiller sur les offrandes, d'être transparent. Et pour eux, la sanctification, ça concerne tout en fait. La sanctification, ça concerne, il ne faut pas toucher une femme mariée, il ne faut pas prendre la femme de l'autre, il ne faut pas voler. Mais sauf la gestion de l'argent de l'Église. La gestion de l'argent de l'Église, c'est aussi la sanctification. Beaucoup de pasteurs ont échoué dans la gestion de l'argent de l'Église. C'est ça qui Mhm. va les emmener en enfer. Ils pensent que la sanctification concerne ne pas insulter les gens, ne pas prendre la femme de l'autre, mais mal gérer l'argent de l'Église, ce n'est pas de la sanctification. Non, ça va t'emmener en enfer. La Bible dit quoi? Lorsque Salomon avait construit le temple de l'Éternel, l'argent qu'il avait de plus, il avait retourné aux Israéliens. Mhm. Il dit qu'on a fini de construire le temple, ça, on n'en a pas besoin. Moi, je suis déjà roi, j'ai déjà l'argent. Il les a redonné leur argent parce qu'il avait été transparent. Et le pasteur ne voit pas la transparence dans la gestion des finances de l'Église. Eux, leur sanctification commence quand quelqu'un triche avec la femme de l'autre. Le même Mhm. pasteur qui emmène sa femme pour aller faire les barbecues, BBL, mais c'est lui qui va dire aux gens de ne pas mentir. Mhm. Donc pour lui, la mauvaise gestion de l'argent de l'Église qui entre dans le confort de sa femme, ça, ce n'est pas de la sanctification. Mhm. Ça ne concerne pas la sanctification. Quand vous gérez mal l'argent de l'Église, c'est aussi le manque de sanctification. Donc arrêtez d'harceler les célibataires, les voleurs, ainsi que d'autres, parce que toi-même aussi, tu ne peux pas dire exactement qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là. Donc, tu vois, les pasteurs voient la sanctification dans d'autres angles et non dans leur propre angle de gestion. Et ça, c'est ça qui est mauvais, en fait. Donc, pour la sœur Arlette, on va en profiter même de répondre aussi aux autres parce que parfois, il y a des gens qui ont des messages à appliquer et ils auront raté. Donc, voilà. Donc, quand la sœur Arlette, il faut commencer à aimer. La Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Ça, c'est- Les livres des Proverbes nous disent. Celui qui arrose sera arrosé. Donc, quand toi tu arroses, tu te plais de voir les bonheurs des autres, c'est en ce moment-là que Dieu commence à te bénir. Tu n'aimes pas voir le mariage des autres. Quand c'est le mariage des autres, sur Facebook, tu zappes, même pour mettre les likés. Les likés, c'est les petits doigts là, qui est gratuit. Tu touches seulement, c'est liker. Mais tu ne peux pas. Tu es tellement orgueilleux, c'est marié. Je vais liker sa robe, pourquoi? Mais quand la même personne va mettre le post dans lequel elle a perdu un membre de la famille, là, tu vas mettre Yako. Quand c'est le bonheur, toi, tu n'arrives pas à liker. Voilà la méchanceté de l'homme. Mais la Bible dit que celui qui arrose sera donné, sera arrosé. Donc, ce que nous voulons que les autres obtiennent, Dieu nous donne aussi la même chose. Ce que tu ne veux pas que les autres obtiennent, Dieu ne va pas te les donner. Mhm. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est ça. Donc, la sœur Arlette doit aimer d'abord de commencer à voir les problèmes des autres. Et puis, Dieu aussi va commencer à te servir en premier. Parce que Dieu nous donne nos capacités d'abord pour servir son peuple. Et nous, nous venons à la fin. Mais il prend soin de nous. Donc, c'est vraiment un réflexe que tu dois aimer ça. Prends l'autre expérience, on va essayer de servir des gens. Parfois, ils ont des orientations. Là, je vois qu'il y a des gens qui ont des orientations à faire sur leur vie. Et puis, tu vas trancher l'enseignement en deux tranches comme tu avais fait pour la fois passée, pour donner au moins la réponse à tout le monde, puisqu'on est déjà là. D'accord. Bonjour frère Patrick, j'espère que tu vas bien. Moi aussi, moi je vais bien. Je suis juste très 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 bouleversée avec le volume de travail parce que je travaille énormément des fois et je travaille aussi le samedi et j'ai tellement plus de temps pour moi. Et même les exercices que tu m'as donnés, je commence mais je n'arrive pas à tenir parce que j'arrive même pas à me lever à minuit. J'ai beau mettre toutes les alarmes possibles, je n'arrive pas à me lever à minuit. Et même des fois quand je veille jusqu'à minuit, quand je prie, après j'ai du mal à trouver le sommeil. Donc c'est un peu compliqué actuellement pour moi. Je te fais cet audio parce que euh, j'ai eu une vision ce matin un peu particulière et je l'ai eue, mais je n'étais pas endormie. Il était 5h30
Oui, il était 5h30 et mes petits cousins qui sont en congé à la maison étaient rassemblés autour de mon lit. On a fini de faire la prière du matin et moi je me suis recouchée et je me rappelais vaguement de ce que j'avais vu cette nuit et j'ai demandé à Jésus-Christ de Nazareth, maître des rêves, de pardon, de me donner une mission en tant que âme. Après j'ai fermé les yeux, je me vois en train de entrer à la banque. J'entre à la banque. Quand j'entre le portail. Je traverse le portail d'entrée. Je vois la porte d'entrée du bâtiment de la banque. Et j'étais occupée à faire quelque chose. Je me suis arrêtée, je ne sais pas ce que je faisais. J'étais debout. Et là, il y a un homme qui est devant moi. Je ne vois pas le visage de l'homme. Je ne vois que le corps. C'est un homme assez costaud, quoi. Clair de peau. Il me tend la main. Enfin, je vois les mains du monsieur. Le monsieur a un bout de papier, un papier en tête. Le bas du papier est bleu, l'entête du papier est bleu. S'il n'y a que le milieu qui est blanc. Un papier plié, plié, plié. Et il est en train de froisser le papier. Il froisse le papier. Et il dit des choses dans ça. Il dit des choses du bout de ses lèvres. Et en même temps, il veut me saluer avec la même main. Donc moi, j'ai eu le temps de voir ce qu'il avait dans la main, de voir ce qu'il était en train de dire. Et il me saluait. Et à la banque ici, là, tout le monde, tous les directeurs aiment bien tendre la main. Et si tu ne réponds pas à la salutation par la main, enfin, like handshake, non. Si tu ne réponds pas, ça peut être pris comme de insubordination ou ça va les toucher dans leur orgueil. Du coup, ils aiment bien saluer les gens en tendant la main. Et là, il y avait des gens. Du coup, j'ai aussi tendu la main. Mais dès que je tends la main, je vois qu'il est en train de vouloir pousser le bout de papier au milieu de ma main. J'ai serré sa main. J'ai commencé à crier. J'annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. J'ai crié ça frénétiquement. J'annule au nom de Jésus. Et je le regardais. Je le regardais. Je le regardais. Je ne l'ai pas vu partir, mais je ne l'ai plus vu devant moi. Oh, j'étais tellement occupée à crier que j'annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus que je n'ai pas vu que le papier dans ma main était en train de s'ouvrir. Donc plus je criais que j'annule au nom de Jésus, le papier s'ouvrait. Le papier il était froissé, il était en train de se défroisser, il était en train de devenir un format normal. Et à un moment donné, je ne faisais que crier j'annule au nom de Jésus, j'annule au nom de Jésus, j'annule au nom de Jésus. Quand je regarde dans ma main, j'ai un papier dans ma main et le document avait été signé au stylo noir. Mais plus je criais j'annule au nom de Jésus, on appelle ça comment en français, la signature était en train d'être extract. Donc tu vois quand tu écris sur un bout de papier et puis tu mouilles le papier, l'encre se répand, tu vois un peu. La signature était en train de gonfler. Donc, plus je criais j'annule le nom de Jésus, c'est comme si ça annulait la signature qui était sur le document parce que la signature est en train de gonfler. Et ça se c'était toute une petite signature, mais elle est en train de gonfler. Et je ne faisais que crier j'annule le nom de Jésus, j'annule le nom de Jésus. La signature a gonflé. Et il y a quelqu'un qui me demandait mais pourquoi tu ne fais que crier tu annules le nom de Jésus? Je lui ai dit mais regarde le papier. Regarde ce qui est sur le papier. Il me dit mais je ne vois pas. J'ai dit regarde le papier. Quand je soulève un peu le papier pour que la personne voie, la personne me dit mais le papier il est vide. Au même moment je vois comment la signature glisse ça glisse du papier et ça tombe, pas que ça tombe au sol, mais ça quitte du papier complètement. Le papier redevient blanc avec les écritures avec ses écritures normales. C'était écrit en petit, du coup je ne pouvais pas voir, mais la signature qui était au bas a été extract et s'est quitté. C'était ça, c'est le premier songe que j'ai eu ce matin et je n'étais pas endormie. Donc c'était comme le professeur dit souvent dans le supraphysique. Parce que j'ai à peine fermé mes yeux et c'est ce qui m'arrive en général quand je finis de prier. Dès que je ferme les yeux, j'ai des scènes qui se passent devant moi. Si je ne suis pas assez vigilante ou quoi, il y a un truc qui va se passer. Donc c'est ce que j'ai vécu ce matin. Ça m'a beaucoup marqué parce que actuellement, pour dire vrai, je suis en stand-by. Mon projet de déménagement est en stand-by. Les affectations sont en stand-by. Ma vie est en stand-by actuellement. Et pour moi, c'est une victoire parce que je ne sais pas exactement ce que je viens de récupérer.
mais je viens de récupérer quelque chose. J'ai la ferme conviction que je viens de récupérer quelque chose. Ça, c'est la première partie de l'expérience de la sœur Hélène. Oui, tu peux jouer l'autre. Ok. Le deuxième songe, c'est que je me suis rappelé que cette nuit avant de m'endormir, j'ai rencontré une personne avec laquelle j'étais très proche. Ça devait être un de mes ex parce que le visage n'est pas assez clair. Et j'ai regardé la personne, c'était euh, les retrouvailles chaleureuses, voilà. C'est l'atmosphère qu'il y avait entre moi et la personne. Et la personne était de sexe masculin. Donc, je ne sais donc pas, parce que c'est un peu flou dans ma tête. Je ne sais pas si la personne et moi, on s'est embrassés amicalement ou on était en train de se faire vraiment des galoches. Mais je me souviens de moi en train d'être enlacé par la personne, moi enlaçant la personne. Donc, je ne peux pas dire avec certitude que la personne et moi, on s'embrassait. Mais je sais qu'on était en train de... C'était une étreinte. Voilà. Et j'essayais de fouiller parce que j'ai même demandé au maître des rêves de me donner le souvenir de ce que j'ai vécu cette nuit. Et c'est là où cette image-là est revenue. Je me suis vue en train d'enlacer la personne autour du cou. Et on était très heureux, on était en train de rigoler, on se rappelait du passé et tout. Mais juste que cette personne que j'étais en train d'enlacer, dont le visage m'est apparu, c'est un de mes ex qui est marié maintenant. Et là, j'ai commencé à dire, j'annule au nom de Jésus, j'annule au nom de Jésus, j'annule au nom de Jésus. Et je me retrouve dans un entrepôt, dans un grand entrepôt. Tu vois les entrepôts dans lesquels on stocke les vêtements qu'on va vendre. Les vêtements étaient cintrés dans des compartiments. Je me retrouve au milieu, il y avait un homme derrière moi. Et je me dis, mais dans quelle réalité est-ce que je suis? J'ai recommencé, j'annule au nom de Jésus. Mais là-bas, c'était un environnement, je crois qu'on parlait anglais parce que moi, les prières que j'ai commencé à faire là, c'était en anglais. J'ai commencé à crier, I cancel in the name of Jesus, I cancel in the name of Jesus, I cancel in the name of Jesus. J'ai tellement crié ça que quand plus je criais, plus l'entrepôt était en train de diminuer. Plus l'espace qui était extra large parce que c'était un grand entrepôt. Et je ne sais pas ce que je faisais dans l'entrepôt qui n'avait ni porte ni fenêtre, mais il n'y avait que des habits autour de moi. J'ai commencé à crier, I cancel in the name of Jesus, I cancel in the name of Jesus. L'entrepôt a rétréci. Voilà. Donc l'entrepôt rétrécissait, ça rétrécissait, ça rétrécissait, ça rétrécissait. Après, je me retrouve hors de l'entrepôt et l'entrepôt, de l'intérieur, c'était un entrepôt. De l'extérieur, c'était une maison dans une forêt. Et je ne faisais que crier, I cancel in the name of Jesus, I cancel in the name of Jesus, I cancel. Et plus je criais, I cancel, la maison diminuait. La maison diminuait. C'est comme si moi je grandissais, la maison diminuait. Parce que je la voyais de loin, je la voyais rapetir. Et je ne faisais que crier, I cancel in the name of Jesus, I cancel. J'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, au point où je me suis retrouvée derrière un homme qui avait beaucoup de longs cheveux noirs. Et il avait comme un bâton, un peu comme un gouvernail dans sa main. Et plus je ne faisais que crier I cancel in the name of Jesus, le monsieur tournait son visage parce que l'environnement était en train de rapetir pour que j'ai une vue d'ensemble. Voilà, c'est ça. L'environnement est en train de rapetir pour que j'ai une vue d'ensemble. Donc, plus je criais I cancel in the name of Jesus, l'environnement autour de moi rapetissait, la maison rapetissait, la forêt rapetissait, au point où le monsieur qui contrôlait cet environnement-là est apparu devant moi, mais il était de dos. Et je me faisais crier I cancel in the name of Jesus. À un moment donné, je me suis rappelé que il ne veut pas que je voie son visage. J'ai donc changé. J'ai commencé à dire I charge you. I charge the blood of Jesus against you. That is manipulating the atmosphere. Je n'arrêtais pas de répéter I charge the blood. Je ne sais pas comment on avait dit ça en bon français. I charge the blood of Jesus against you. That is manipulating the atmosphere. Et la personne n'arrêtait pas de tourner sa tête. Mais je voyais comment ses cheveux diminuaient au fur et à mesure. Lui-même il diminuait. C'est comme si ça l'effaçait. Ça l'effaçait comme la gomme. Et je ne faisais que répéter. I charge the blood of Jesus against you. That is manipulating the atmosphere. Et il ne faisait que s'effacer. Il s'effaçait. À un moment donné, il s'effaçait et il se rapprochait de moi. Quand j'ai donc tourné la tête pour voir qui c'était, je n'ai eu que le temps de voir le sourire de la personne, le visage, la tête s'est effacée et il y avait le corps et le corps est tombé. Le corps de la personne est tombé. Et je me retrouve en train de regarder mon porte-monnaie. Je vois un billet de 500, je vois des billets de 10 000 que j'ai pliés.
Je me souviens que hier, je n'avais pas des billets de 5 000 dans mon porte-monnaie, mais j'ai vu un ou deux billets de 5 000 pliés et j'ai aussi vu des billets de 500 pliés. J'ai refermé mon portefeuille, je l'ai mis dans ma poche. Et ouais, c'est ce que j'ai vécu ce matin. Entre 6 heures, entre 5h30 et 6 heures. Et je me suis levée directement. Ah, quand je me suis levée, j'ai dit que tout ce que j'ai vécu, si c'est de Dieu, je le scelle dans le précieux sang de Jésus, que si ça n'est bien pas de Dieu, j'annule, I cancel in the name of Jesus. Donc c'est ce que j'ai vécu ce matin. Et voilà. Ça, c'est qui? Toujours la sœur Hélène du Oui. Cameroun. Ça, c'était un rêve d'initiation. En fait, vous savez, les banques, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le papier dans lequel elle avait vu son nom signé, elle avait été ciblée pour être initiée dans les sciences occultes. Parce que dans une institution comme la banque, ainsi autres, si surtout ils ont une promotion en vue de vous donner, la première des choses qu'ils voudront, ils voudront d'abord vous initier dans leur truc. Mais l'initiation, dans ce genre de choses-là, ça se passe d'abord dans l'esprit. Si dans l'esprit ça passe, c'est là où ils vont t'intéresser physiquement. Ils vont te dire qu'on a quelque chose à faire, voici un livre, il faut nous joindre à telle réunion, on va se retrouver à la maison, voilà, des choses comme ça. Mais ça se passe donc. Et les deux rêves, c'est le même rêve. Donc, c'est la même personne qui a insisté Mhm. de deux angles différents. Voilà pourquoi elle avait tendance d'avoir le même style le même style de combat dans les deux rêves. Vous voyez, l'avantage quand on fait les exercices de l'âme, on retrouve beaucoup de choses. Parce que quand tu dis que la place est rétrécie, c'est parce que quand on est une âme, on a une vision de 360 degrés. Donc, on peut avoir une meilleure résolution des images tout autour de nous. Donc, ce que je veux dire à la sœur, parfois, elle a une promotion en vue, qu'elle puisse être prudente parce qu'on va lui remettre, on va vouloir lui remettre quelque chose ou l'initier parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode. C'est comme s'il y a beaucoup déjà de personnes de loges dans des banques. Vous voulez une promotion, ils vont être sûrs que vous êtes les leurs. Donc, il faut faire très, très attention parce que spirituellement, comme ça n'a pas marché, physiquement, c'est fort probable qu'ils ne viennent plus te l'accorder. Donc, ouais, elle a dit qu'elle attend la promotion. Donc, il faut faire très attention parce que ce sont des choses, on voit juste que les gens se montent de grade dans la société, c'est pas gratuit en fait. Il y a un prix à payer pour ça. Ou soit on a l'éternel, ou soit eux ils vont essayer de te tirer. Plus que tu es fort spirituellement, plus qu'ils vont avoir peur de toi. Ils vont penser que tu appartiens à une loge très élevée contre eux. Voilà, des choses comme ça pour ne pas. Ils savent que tu as vu quelque chose. Ils savent que tu sais quelque chose. Donc, il faut vraiment faire très, très attention. Ne va pas pour ce que tu vas gagner, vois surtout ton âme. Parce que pour ce que tu vas gagner, on va te les donner pendant quelques années et puis tu vas mourir, tu vas être dans l'enfer. Tu vas être un barbecue là-bas. Donc, il faut faire très attention et c'est ça qui est en train de se passer. Mais le fait que ça a échoué deux fois, ça veut dire qu'eux, ils savent que maintenant, pour Amon dit que celui-là, il a l'esprit dur. On ne peut pas l'avoir, on ne peut pas l'initier. Même leurs démons-là, qui les incitent à initier, les gens vont leur dire qu'on n'a pas besoin de telle personne parce qu'il n'est pas les nôtres. Donc, c'est déjà de bonnes victoires parce que le travail, tant que âme, ça paye vite et c'est ça le résultat. Amen. Je confirme que depuis un mois, à l'intérieur de son lieu de travail, normalement, il y a d'après ce qu'elle m'a dit, des promotions qui sont en cours. En ce moment, professeur, vous étiez déjà en France. Et elle, en ce qui concerne elle, sa notification, ça traîne quoi en fait. Mais il semblerait que ce soit déjà décidé, sauf que ça traîne, Oui, mais jusqu'à ce que ce rêve arrive. Mhm. ça traîne parce qu'ils veulent l'initier. On est dans Mhm. un monde où on ne vous donne plus les choses gratuitement. Mhm. Les gens ont des loges. C'est un cercle. Nous travaillons dans des cercles donnés. Des gens ont leur cercle déjà, ils veulent être sûrs que tu es là. S'ils n'arrivent pas, finalement, ils vont finir par la laisser parce qu'ils vont se dire, certainement, elle doit être puissante spirituellement, elle peut être une bonne garantie pour nous. C'est comme joindre Mhm. un fort dans votre groupe, mais c'est qu'elle, elle a l'éternel. Aujourd'hui, les choses ne sont plus comme dans les passés des institutions bancaires en Afrique. C'est vraiment des loges. C'est vraiment Mhm. des... Et c'est ce qu'on est on est d'abord en train d'essayer spirituellement. Donc, qu'elle soit juste prudente pour ne pas laisser, voilà, qu'elle soit juste prudente parce que Dieu l'a déjà averti de fois. Amen. Pardon. Euh, le maître Lazare, certainement, professeur, je confirme par rapport aux explications des arbres. Lors de ma visite une fois dans une concession agricole d'un client, je me plaignais qu'un gros arbre se trouvait dans un champ. Et le gardien sur le terrain de la concession m'avait dit qu'on ne coupe pas cet arbre car ça a l'impact avec un sorcier.
Jusque-là, je me pose trop de questions par rapport à cette réponse que ce gars m'avait répondu. Ma question, est-ce qu'au moment de ma nouvelle visite dans cette propriété, je peux ordonner de couper cet arbre? Pour précision, cette propriété agricole n'est pas pour moi. Moi, je joue le rôle d'une représentation légale du propriétaire qui est un sujet sud-africain vivant à l'extérieur de mon pays. Je suis en RD Congo. Tu ne peux pas le faire parce que ce n'est pas ton terrain. Dans le monde spirituel, on est limité. Si c'est dans ton territoire à toi, qui t'appartient à toi, dont tu es propriétaire, tu peux le faire. Mais si c'est le territoire de l'autre, les gens pensent parce qu'on prie, on ne respecte pas les autres. On doit respecter leurs croyances et leur religion. Joseph était arrivé à côté de Pharaon et il n'avait pas dit à Pharaon d'enlever ses médailles. Il avait servi Mm, son Dieu avec Pharaon. Donc, quand on est, mhm, il faut être prudent, il faut faire preuve de beaucoup de sagesse. Nous n'allons pas travailler dans les compagnies des gens pour détruire leurs fétiches. Nous allons travailler pour se protéger, nous. En cas où ils venaient contre nous, c'est en ce moment-là que nous allons nuire à leurs fétiches. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas prudents. On l'envoie pour aller travailler, lui commence à envoyer le feu sur les démons de McDonald's. On va te chasser. McDonald's ne t'a pas appelé au boulot pour que tu puisses détruire ses affaires. mhm. Le pharaon n'avait pas appelé Joseph à côté de lui pour que Joseph détruise, chasse tous les esprits, tous les démons qui étaient à côté de lui. Joseph a fait sa part. Donc, dans la vie, il faut être vraiment sage. Des gens qui ont évolué spirituellement, ils peuvent voir des choses si ça ne les concerne pas, ils regardent seulement. Ni vu ni connu, parce que ça ne les regarde pas. Mais lorsque tu te mêles des affaires des autres, c'est là où on se fait des problèmes. On n'est pas dans des... Tu ne vas pas aller travailler dans des institutions des gens pour pouvoir détruire leurs fétiches. C'est pour ça que tu es allé là-bas. Prêche-leur la parole. C'est des âmes que tu es allé chercher et non les esprits qui sont dans l'intérieur là-bas. Donc, il faut vraiment être trop prudent. Tu risques de couper cet arbre comme ce n'est pas ta propriété. Tu n'aurais pas le droit légal de la protection. Ces esprits peuvent venir contre toi. Et toi-même, tu peux perdre le boulot. Tu vois? Et ils vont te manger pour rien. Voilà. Donc, il faut vraiment être très prudent euh, dans ce genre de choses-là, Maître Lazare, pour qu'on ne te mange pas comme un lézard. Donc, sois prudent. Ok. Euh, Expérience suivante. Bonjour professeur, j'espère que tu vas bien, la femme elle va bien, tout le monde va bien. Professeur, je me permets de t'écrire parce que j'ai fait une série de rêves, mais en fait, pour moi, ce sont des rêves spirituels. Je ne sais pas ce que ça s'annonce réellement, mais je t'explique. J'ai vu qu'en fait, mon premier rêve, j'ai vu que j'étais dans une fête. Dans une fête, on était plusieurs, mais j'ai vu que j'étais accompagné d'une dame qui était une dame chinoise que je connaissais pas du tout. Et j'ai vu que la dame, elle était là, elle était là. On était tous là dans le rêve, en fait. À un moment donné, dans le rêve, j'ai vu qu'on mangeait. Moi, j'ai vu que, comme si j'ai vu, mais j'ai pas mangé, mais je buvais quelque chose, en fait. Je bois, quoi. Comme si. C'est comme quand tu vas dans un festin, on te donne un verre à boire et toi, tu bois ton verre et tout. Et à un moment donné, pendant qu'on était dans le rêve, j'ai vu qu'il y avait une grande maison, comme les châteaux à l'époque des rois et des reines. Il y avait un grand château et moi, j'étais au balcon j'étais à l'étage au balcon avec les gens et tout. Et en bas, il y avait un grand terrain en bas. Un grand terrain où il y avait du monde, il y avait plein de monde. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes que je ne connaissais pas. Mais j'ai vu que la fête, ça allait très bien. Tout le monde, euh, tout le monde était bien. On se sentait bien. Mais je ne sais pas pourquoi, dans la fête, c'est comme si j'ai vu que j'avais des appréhensions. C'est comme si j'ai vu que, au fond de moi-même, j'ai trouvé que c'était bizarre. L'endroit était bizarre, dans un château. Moi, je suis jamais rentré dans un château. J'ai trouvé en même temps que c'est comme si ça faisait roi, ça faisait. Je trouvais que ma place n'était pas là. C'est pas mon genre, c'est pas mon style de me retrouver là. Et à un moment donné, professeur, pendant que j'étais dans cet endroit, à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si je me suis, c'est comme si je sentais en fait que j'allais me réveiller. C'est comme si je sentais que j'allais me réveiller en fait. À un moment donné, dans une fraction de seconde, j'ai vu personne. Tout le monde a disparu en fait. Et je me suis un peu réveillé dans le rêve. Après, je m'apprêtais à me réveiller. J'ai dit non, vas-y, je suis fatigué. J'ai dit bon, je m'apprêtais à me réveiller parce que c'est comme si j'ai vu dans le rêve, tout le monde a disparu. Il restait que moi et la dame. Mais j'avais un pressentiment comme si il allait se passer quelque chose. C'est pas normal que tout le monde disparaisse comme ça. C'est pas logique en fait. Et comme si je reste dans mon lit, mais je me dis bon, je reste dans mon lit pour retourner dans le rêve. Je reste dans le lit pour retourner dans le rêve. Dans ma tête, j'étais là, il faut que je retourne dans mon rêve, il faut que je retourne, 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 sinon je vais me réveiller. Mais je sentais que j'étais déjà réveillé,
Mais sauf que j'étais toujours allongé, j'ai pas bougé. Tu vois, par exemple, quand on fait, par exemple, les sorties du corps, les sorties astrales, tu restes allongé, tu bouges pas, jusqu'à ce que je retourne, en fait. C'est ça le premier rêve. Et après, ça c'est pour le deuxième rêve, professeur. Et toujours dans le même rêve, en fait, quand je suis resté dans mon lit, à un moment donné, je suis retourné dans le rêve. Mais cette fois-ci, quand je suis retourné, professeur, j'ai vu vraiment, il y avait personne. Je me suis retrouvé avec une dame, une chinoise, mais avec la chinoise, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont partis? Je vois personne. Et la chinoise m'a dit, ouais, c'est vrai, il n'y a personne, mais ils sont partis. Mais comme si j'ai vu que la chinoise, c'est comme si elle était ma femme ou elle était ma copine, mais j'ai vu qu'on était ensemble. Et j'ai vu deux messieurs qui nous cherchaient en fait pour nous tuer. Des fois c'est un, des fois c'est deux, des fois c'est un homme, des fois c'est deux hommes. Et j'ai vu avec la fille, on courait, on allait se cacher quelque part, on cherchait des endroits. Mais j'ai vu que le château, il était grand. On ne savait pas où aller parce qu'on ne connaissait pas la maison. On ne connaissait pas, on va à gauche, on va à droite. On essaye à tout prix de trouver un endroit pour aller, on se cachait. Et j'ai vu à chaque fois la personne, elle trouvait toujours l'endroit où on se cachait. À chaque fois, elle trouvait toujours l'endroit où on se cachait. J'ai dit, c'est pas possible. À un moment donné, je suis rentré au dernier étage du château et j'ai vu une chambre, je suis rentré dans la chambre. Mais il y avait les grandes, je sais pas si tu vois les grands bains de Rennes là, où tu t'allonges dedans, tu mets de l'eau, comme si tu prenais un bain mousseux avec de la mousse et tout. J'ai vu qu'il y avait un bain qui était déjà préparé, il y avait de l'eau, il y avait de la mousse dans la baignoire et tout. J'ai dit, mais attends, il y a quelqu'un qui va prendre son bain, qui va rentrer prendre son bain tranquille. J'ai vu que je suis rentré avec la fille, je suis rentré dans le bain avec la fille. C'est comme si je me suis vu que c'est un grand bain médiéval à l'époque des rois et des reines. J'ai vu que je suis rentré et en fait, on s'est allongé. Tu peux t'allonger dans le bain, il y avait de la mousse. Et j'ai vu qu'on s'est allongé, on est resté sous l'eau. Mais bizarrement, professeur, j'ai vu qu'on l'a fait, mais ce qui se passe, je me vois. C'est comme si j'avais les yeux à 360 degrés. Je me vois en train de rentrer dans l'eau. Je me vois caché sous la mousse dans l'eau, dans la baignoire. Et je me vois de l'autre côté. C'est comme si je me vois en train de me voir. Je suis dans l'eau, je sais que je suis dans l'eau avec la femme, je me cache, et en même temps, je me vois en train de me voir, je me vois en train de me regarder. C'est comme si j'étais deux personnes, quoi. Une personne qui regardait Serge sous l'eau, et l'autre personne qui était restée dans la pièce, quoi. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Mais bizarrement, j'avais conscience que c'était mon esprit qui était là-bas, et que c'était mon esprit, en fait. Et bizarrement, j'ai dit, non, c'est pas possible. Mais le professeur, il avait dit ça, en fait. Quand tu es un esprit dans ce genre d'endroit, tu peux voir effectivement à 360 degrés, tu vois devant, derrière, tu vois en haut, en bas, tu vois tout. Mais j'ai vu que j'étais solo, je parlais avec la femme, mais je parlais avec elle, mais sans ouvrir ma bouche. Je parlais avec elle par la pensée. Je disais, ah non, là, je sais pas ce qui se passe, je pense qu'on va mourir. Le gars, je sens qu'il arrive, il arrive dans la chambre. Effectivement, je me vois, pendant que je suis debout dans la chambre, je me vois en train de me regarder dans la baignoire et j'ai vu que le monsieur, il est entré. Et j'ai vu le visage de cette personne. C'est un monsieur, on va dire, un peu chinois, un peu blanc, un peu noir. Son visage un peu flou, un peu blanc, un peu chinois. Et j'ai vu qu'il est rentré dans la chambre il a mis sa main dans la baignoire où j'étais, il a pris ma main, il m'a tiré. Quand il m'a tiré, j'ai vu, je me suis mis debout devant lui, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu nous cherches? Pourquoi tu veux nous tuer? Il m'a dit, je suis obligé de te tuer, je suis obligé. J'ai dit, mais non, comment ça tu t'es obligé? Il dit, on va faire quoi? Mais on va se battre, on va se battre. Il n'y a pas on va tuer. J'ai dit, Serge, on ne le tue pas comme ça. J'ai dit, t'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier qui voudra me tuer. J'ai dit, on va se battre. J'ai dit, mais tu me connais mal. Tu me connais mal, tu me connais mal. Moi, quand on parle de tuer, je suis plus là, je ne suis plus la même personne. Et à un moment donné, j'ai vu qu'on parlait comme ça. Et comme si j'ai vu que, bizarrement, j'allais me réveiller. Et boum, je me suis réveillé, en fait, dans le rêve, en fait. Et mais quand je me suis réveillé, j'ai vu que je suis resté toujours dans mon lit. J'ai dit non, je peux pas me réveiller pour aller faire pipi. J'ai dit, je peux pas me réveiller pour aller faire pipi. Il faut absolument que je reste dans le même endroit, à la même place, comme j'ai fait pour le premier rêve. Je ne bouge pas, comme si j'étais en train de faire une sortie de corps, je reste là, j'ai pas voulu bouger. Et c'était ça le deuxième rêve, professeur. Oui, encore professeur, c'est encore Serge. Et en fait, pour le troisième rêve, après c'est la fin. Pour le troisième rêve, en fait, j'ai vu que je suis resté toujours allongé dans mon lit et je suis retourné cette fois-ci dans le rêve.
Et quand je suis retourné, j'ai vu que le monsieur, on était dans la salle de bain, on s'apprêtait, on voulait se battre. Mais lui, il voulait pas se battre en fait. Lui, il voulait juste me prendre, mais je savais pas comment il allait me tuer. J'ai dit, ouais, mais tu vas me tuer comment? Tu vas me tuer comment? Il me dit, oui, je dois juste te tuer, je dois te prendre. Je dois te tuer, je dois te prendre. Il dit, mais on va se battre. Et j'ai vu que la fille était dans la salle de bain, mais après, la fille, elle est sortie de la baignoire parce qu'elle n'arrivait plus à respirer sous l'eau. Parce que quand on était ensemble, à deux, on arrivait à respirer à deux sous l'eau. Mais dès que je suis sorti, j'ai vu que cette femme-là ne pouvait plus respirer sous l'eau. Et j'ai vu que le monsieur, à un moment donné, le monsieur professeur, il a disparu. Et je me suis retrouvé sous le balcon. J'ai dit, mais c'est bizarre, c'est quoi ça? Le monsieur, il a disparu et je me suis retrouvé sur le balcon et j'ai vu que j'étais sur le balcon et j'ai vu que j'étais avec deux autres amis d'origine africaine. Je crois que c'est un Camerounais ou deux Camerounais, je crois, ou un Ivoirien, je ne sais plus, mais en tout cas, c'était deux potes à moi, deux amis à moi. Et on était en train de parler et j'ai dit, ah les gars, vous savez quoi? Le monsieur, il est venu, il veut me tuer, mais il ne me connaît pas, il ne connaît pas Frère Serge. Moi, personne ne peut me tuer comme ça. Personne, personne. Alors là, moi, je suis une personne, j'ai une grande âme, personne ne peut me tuer. Mais il me connaît mal. J'ai dit, mais lorsque j'étais dans la magie, on avait peur de moi. C'est pas maintenant que je vais avoir peur des gens. Et je parlais comme ça. Et j'ai dit, mais en plus, le gars, il est dehors. J'ai vu que le monsieur qui voulait me tuer, le professeur, il est assis dans le jardin, dans le grand château, mais dans le jardin du château. Il est assis, il était là en train de me regarder. Il attendait. Mais à un moment donné, il a baissé sa tête. Il a baissé sa tête, il était là, il attendait. Il attendait. Il attendait le bon moment pour venir, en fait. J'ai dit, regarde-le-moi dehors, là. Attends, je vais aller le voir, je vais aller le voir. Et mes amis ont dit, mais non, laisse tomber, laisse-le. Il dit, non, il veut me tuer, mais je vais aller le voir, il n'y a pas de souci. Et j'ai fait à un moment donné, j'ai dit non les gars, mais franchement, si le gars il veut me tuer, mais il faut quand même que je fasse un enfant parce que j'ai pas d'enfant. Et un ami qui m'a dit ouais, mais t'as pas d'enfant, il faut que tu trouves une femme pour faire des enfants. J'ai dit non, mais j'ai pas d'enfant, tu sais très bien que j'ai jamais voulu avoir des enfants. Et il y a l'autre ami qui m'a dit, ben écoute, bon vas-y, je vais appeler une fille, tu vas coucher avec elle, tu vas la mettre enceinte. Tu vas la mettre enceinte, comme ça tu as un enfant avec elle. J'ai dit, ouais, mais la fille, elle est comment? Elle est belle et tout. Et mon ami m'a dit, mais on s'en fout qu'il soit belle ou qu'elle soit pas belle. Mais attends, le gars, il te dit qu'il va te tuer, tu vas mourir et toi, tu veux savoir si la femme avec qui tu vas coucher pour avoir un enfant, si c'est une belle femme. J'ai dit, laisse tomber. J'ai dit, bon, vas-y, ramène la femme et et moi j'attends le monsieur, il n'y a pas de souci. Moi, j'attends le monsieur. Je vais faire mon enfant avec la femme et après, le monsieur là, je vais aller le voir. Moi-même, je vais aller le voir. Vu qu'il veut me tuer, moi-même, je vais aller le voir. Et à un moment donné, je me suis réveillé dans le rêve. Il était déjà 7h30. Je devais aller travailler. C'était ça le rêve, en fait, professeur. Mais pour moi, ce sont des attaques spirituelles. Je connais pas trop la définition de tout ça. Je sais pas si tu peux me donner quelques éclaircissements. Mais en même temps, j'ai pensé à ce que tu as dit. Il faut que je me fasse, il faut que je me fasse violence pour remettre ma vie en ordre de plus en plus parce que je reçois de plus en plus d'attaques. Je fais de plus en plus de rêves comme ça. Il y avait même un autre rêve que j'avais fait. Il y avait une dame qui était venue. Je me suis réveillé la nuit. J'ai vu qu'une dame était venue dans mon rêve. J'ai dit, mais tu fais quoi? Elle m'a dit, ouais, mais je suis venu prendre ton sperme. Elle l'a pris, elle l'a mis dans un bocal, elle est partie avec. Mais j'ai dit, mais comment tu arrives à aspirer mon sperme pendant que je suis allongé? Elle m'a dit, j'ai l'habitude. Mais j'ai dit, mais t'es une succube ou quoi? T'es une succube, c'est pas normal. T'es une succube. Après, j'ai vu qu'elle est partie et moi, je reste dans mon lit. J'ai fait que des rêves, des attaques comme ça de plus en plus, professeur. Bon, merci, professeur. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais merci. Désolé pour ce message aussi long, professeur. Très bonne journée à toi. Merci. Et à vendredi. Ok. Ok, je crois que c'est le frère Serge de Paris. Oui, Serge de Paris. Bon, vous voyez, la piqûre qu'elle avait eue là, c'est justement pour le immuniser contre cette attaque, parce que cette attaque, c'était déjà prévu que ça vienne. C'est celui dont elle avait eu la piqûre spirituelle pour l'immuniser contre les attaques. C'est ça, c'était déjà prévu. En tout cas, cet esprit, il était venu pour les chercher, pour les tuer, parce que quand on abandonne la magie, tu dois mourir. Parce que je détiens trop de secrets. Moi-même, je suis passé par là, donc là, maintenant, on veut le liquider. Mais puisqu'il est immunisé, l'esprit ne peut que reculer. Il attend des moments de faiblesse. Bon, la femme qu'il a vue qui était avec elle, c'est l'une de ses femmes parce que quand il était venu dans mon bureau pour me parler, je l'avais vu, il était accompagné de deux femmes spirituelles. Mais lui-même savait aussi qu'il y avait ces deux femmes spirituelles-là.
Et ces Ouais. deux femmes étaient toujours présentes. Donc, l'asiatique est celle qui vient prendre le sperme là. Parce que les spermes, c'est pour bloquer, ce sont des succubes en fait, Ouais. comme elle a su le dire. Donc, c'est ça que je lui avais dit que quitter la magie, quand on sait ce qu'on est en train de faire et surtout on suit les instructions, on va s'en sortir. Mais les attaques vont venir. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et c'est déjà spirituellement, nous, on est préparés pour toutes ces attaques-là qui sont en train de venir là. On savait qu'on pouvait pas, ils ne pouvaient pas juste te laisser partir comme ça. Là, maintenant, tout ce qu'ils veulent, c'est te liquider, soit par un accident ou par autre. Donc, la mort que tu acceptes là, tu te dis que tu vas faire l'enfant parce que tu vas mourir, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir parce que le Dieu qui te sauve, c'est un Dieu qui mène son combat jusqu'à la fin. Et ce que je te donner comme conseil, frère Serge, continue d'être honnête dans tes aveux. Ne fais pas l'erreur de mentir. Parce que si tu mens, tu vas hériter le Saint-Esprit de Dieu. Il va te maintenir dans cette position-là. Parce que dans l'ancien temps, le Saint-Esprit tuait des gens qui montaient aux apôtres pendant les aveux. Vous avez vendu cette parcelle combien? Nous l'avons vendue seulement comme ça, Ananas et Saphira. Mais actuellement, le Saint-Esprit ne tue pas des gens pour ne pas donner des problèmes au pasteur, mais il va les livrer à ces démons. Il va les livrer à ces démons. Or, la délivrance, c'est le fruit d'amour. Mais il y a des gens qui n'ont pas l'amour de Christ en eux, ils ont transformé la délivrance en torture. Parce que quand vous avez l'amour du Christ en vous, vous allez faire des aveux complets parce que vous aimez le Christ, parce que vous voulez être en harmonie avec Dieu, parce que vous voulez être en harmonie avec son serviteur qui vous délivre. Donc, vos aveux sont le fruit de l'amour que vous avez pour Dieu. Ça, c'est celui qui a l'amour du Christ. Celui qui a l'amour du diable, qui est le père des mensonges, il va dire les mensonges. Or, quand il va commencer à dire les mensonges au départ des aveux, le Saint-Esprit va l'abandonner. Or, les aveux qui étaient au départ, la délivrance qui était au départ, le fruit d'un amour, ça devait maintenant une torture. Et ces personnes-là vont venir compléter les aveux parce qu'ils souffrent, parce qu'ils n'en peuvent plus. Une personne qui vient compléter ses aveux parce qu'il il est abandonné à lui-même, il n'en peut plus des tortures démoniaques ainsi autres, cette personne-là, il vient à cause de la torture et non parce qu'il aime Dieu. Les aveux sont très efficaces quand nous les faisons parce que nous aimons Dieu, nous aimons la vérité qui est Jésus. Mais quand nous venons compléter nos aveux parce que nous n'en pouvons plus, parce que nous souffrons, parce que nous sommes torturés, ça devient une torture. C'est-à-dire que vous ne laissez pas les choses au Saint-Esprit. Or, la délivrance, c'est le fruit d'un amour d'un père qui délivre son enfant. Mais quand vous partez sur des mauvaises bases, vous allez voir que de telles personnes pensent avoir dupé les serviteurs de Dieu, mais ils repartent et ils n'en peuvent plus et ils reviennent. Et vous allez les voir, ils vont te poser la question, mais professeur, je ne comprends pas pourquoi. Mais regarde, en fait, la personne n'est pas même pas consciente qu'il a passé tout son temps à te mentir, en fait. La personne n'est pas consciente que ce n'est plus à ton niveau, c'est au niveau du Saint-Esprit qui est irrité contre la personne. Comme il s'était irrité d'ailleurs comme contre Ananas et Saphira. Et la personne, il te demande, qu'est-ce que je fais? Et tu te dis, mais écoute, tu sais, si ce n'était pas la spiritualité, j'allais t'appeler, viens d'abord à côté. Des vrais coups de poing. Parce que ça énerve tellement que tu te dis, mais attends, cette personne n'est pas consciente qu'il a passé tout son temps à mentir et que le Saint-Esprit l'a abandonné aux conséquences de ces choses. Donc la délivrance qui au départ était le fruit de l'amour de Dieu devient maintenant une torture. Parce que vous ne donnez pas en fait les choses au Saint-Esprit. Parce que si vous n'avez pas l'amour du Christ, ça veut dire que votre père, c'est le diable. C'est dans votre subconscient. Même si vous ne l'avez pas choisi consciemment. Mais du simple fait que vous partez avec un mensonge donné, vous servez le diable parce que c'est lui qui est le père des mensonges. Le Christ est le père de la vérité. Donc, dès le départ de la délivrance, on voit déjà quelle sémence règne dans l'individu. Donc, le frère Serge, avec toutes ces magies que tu as contractées, tous ces esprits et des hôtels que tu as bâtis chez toi, si tu tombes dans l'erreur d'aller dans les mensonges, le Saint-Esprit peut te laisser galérer 10 ans avec les démons, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça, aucun homme ne peut changer la vie du Saint-Esprit. Ça, c'est maintenant la miséricorde qui va venir pour toucher encore un autre homme. Donc, tu as bien commencé, tu sens la protection malgré qu'il y a des réclamations, la résistance, ton esprit résiste, tu as la vision de 360 degrés. C'est vrai, tu restes dans la même position comme quand on fait les voyages astrales. Non, ça, c'est pas de la magie. Même si tu changes de position, tu vas répartir. Donc, ne t'en fais plus, on n'est plus dans l'occultisme où tu dois garder la même position pour garder les mêmes vibrations et canaliser le corps dans la même direction pour répartir dans tes rêves avec le même vibration. Non. Avec le Saint-Esprit, tu peux aller aux toilettes, revenir, le maître des rêves va te ramener
au même endroit. Donc, il faut oublier ces choses occultes-là. Ça, c'était dans l'occultisme. On a tous eu à obéir à ce genre de choses-là. Mettons dans les Christ, juste la confiance avec les maîtres des rêves va te ramener là-bas. Mais tu es déjà bien parti, tu es immunisé, tu as la protection. Ne tombe pas dans l'erreur de tomber dans les mensonges. Si tu avais mangé un être humain, dis que j'ai mangé un être humain, j'ai mangé la cuisse, j'ai mangé les doigts, j'ai mangé les yeux. Nous, on va te dire bon appétit, mais on va te délivrer. Donc, ne tombe pas dans cette erreur d'entrer dans les mensonges. Sinon, tu seras abandonné. Tu es déjà bien parti. Il y a déjà des réclamations qui commencent contre ta vie, mais il y a déjà aussi la protection du Saint-Esprit. Et tu es immunisé. Donc, reste vraiment, ne transforme pas ta délivrance en une torture parce que tu n'en peux plus. Voilà, tu viens compléter les aveux. Non. Dis tes aveux complètes dès le départ parce que la délivrance est le fruit de l'amour de Dieu qui délivre son enfant, d'un berger qui sorte de sa clôture pour aller chercher sa brebis qui était perdue. S'il les trouve dans un trou, le berger va entrer dans les trous pour les prendre. Mais si cette brebis-là garde le silence, comment les bergers sauraient que la brebis est dans telle direction? Il faut que les cris sincères de la brebis puissent être pour orienter la personne là où il est, là où tu te trouves. Donc, ne tombe pas dans cette erreur-là. Avec tous ces démons que tu as contractés, si tu tombes dans cette erreur, tu vas faire 40 ans avec les démons. Les Saint-Esprit peut te laisser même 40 ans. Tu vas être un avou en démon. Donc, il faut faire très attention. Va droit, sincèrement, tout ce que tu sais, crache-les, et tu verras que ces rênes vont tomber très rapidement comme celui du frère Gary. Merci. Amen. Alors, frère, j'ai eu un rêve hier. Et le rêve, c'était que j'allais acheter un produit licite, du shit ou de la bœuf. Et en allant voir le vendeur, je lui ai dit, voilà, il fallait qu'il baisse son prix parce que le big boss était décédé. Il a dit, ah bon, ok, vas-y, je vais te faire un prix. Et en partant, je me rappelle pas qu'il m'ait donné quelque chose, mais il me donnait une arme. Et en me donnant une arme, en partant, je lui ai dit, tu sais, c'est un péché, il faut que tu arrêtes. Et puis il m'a dit, je peux pas arrêter. Je prie, au moins je prie, même si j'arrête pas, je prie. Et ça m'a quand même touchée, ça m'a marqué. Et je suis partie, donc en prenant la route pour aller je ne sais où. J'étais dans la voiture avec mon compagnon. Et puis d'un seul coup, il a dit, ah, il faut qu'on aille, on retourne le voir parce qu'ils vont le tuer. Alors du coup, on est retourné chez le monsieur pour aller le prévenir. Et en allant le prévenir, je suis rentrée sur un parking qui avait juste à côté. Et ils étaient déjà derrière nous. Donc le temps que je me gare et tout, le frein, mais j'arrivais pas à le soulever, j'arrivais pas. Ça voulait pas s'enclencher. Je vois, il y a toutes les voitures qui étaient déjà là. Il y avait une fille qui accompagnait le gang qui était déjà garée sur le côté. Et subitement, je l'ai retrouvée juste à côté de la portière et tout. Et là, j'étais plus avec mon compagnon, mais j'étais avec ma sœur et une autre fille. Et du coup, les filles sont venues vers la fille, comme si pour lui dire qu'est-ce qu'elle voulait et tout. Mais ensuite, elles m'ont dit, allez, viens, on va s'enfuir par derrière. Parce qu'il y avait un petit couloir qui menait derrière le parking. Mais c'était un grillage, en fait. Donc, on pouvait voir à travers. Et on pouvait voir à travers le grillage la maison qui était derrière. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le tour, j'ai commencé à courir, et puis je sais pas comment j'ai attrapé le pouce, j'avais le doigt de la fille que j'agrippais sur le parking, et puis j'essayais de la pincer et tout, de la pichiner, mais elle a réussi à s'enfuir, et puis moi, j'ai commencé à courir vers la maison. Et lorsque j'ai voulu fermer la porte, elle est arrivée et puis elle a réussi à ouvrir la porte. Donc du coup, là, je me suis posé la question, mais en fait, je suis en train de rêver. Et quand je me suis aperçue que je rêvais, j'avais un tournevis dans la main, j'ai commencé à la poignarder. Elle est tombée et quand je vois un homme est apparu devant moi, un homme vraiment bien costaud, balèze, bien musclé et tout, la taille de deux, trois bras énorme de mollets. Et là, quand j'ai vu ça, je l'ai vu, j'ai commencé à le poignarder sur le torse. Pour poignarder, je l'ai poignardé au moins plus de 10 poignards. Il est tombé sur le côté, et là, j'ai les poignardé sur le cou. Je suis revenue sur la fille, je l'ai poignardé dans le cou. Et puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'envole ou pas? Est-ce que j'attrape les deux filles et tous, une dans chaque bras pour les emmener je ne sais où? Mais
En fait, je bougeais tellement, je sentais que je bougeais quand j'étais dans mon sommeil, que je me suis réveillée. J'essayais de rester, mais je me suis réveillée. Et du coup, voilà, j'ai eu une petite victoire par la grâce de Dieu. Une petite victoire qui, justement, je me dis que c'est un petit cadeau de l'Éternel. Le 7 août, un mois pile poil à mon baptême et je remercie pour cette victoire que Jésus m'accorde. Amen. Amen. Donc, je sais pas, ça doit être la sœur La sœur Karine, c'est ça? Karine, oui, la sœur Ok. Karine de la France. Bon, d'abord pour dire que c'est pas, il n'y a pas une petite victoire. Ces démons que toi tu as dominés, ça peut être un grand démon qui a déjà mis beaucoup de gens dans des cimetières. Tu sais, quand tu agresses un démon spirituellement, tu peux le minimiser parce que tu as pris le dessus sur lui. Mais si on t'emmenait devant les tombes, de voir que les gens que ce démon a déjà mis par terre, c'est là où tu vas comprendre combien tu es devenu fort. Si vraiment on commençait à te défiler tombe par tombe, tu vois cette tombe, la personne qui est ici, c'est ce même démon-là que tu as tué. C'est là où tu vas voir que oui, c'est vrai que je suis devenu fort. Et on voit les dons prophétiques dans les sœurs d'ici. Elle dit avec son conjoint, on va répartir là-bas parce qu'il y a une gang qui va tuer la personne avec qui on avait parlé. On voit cette dimension prophétique déjà de savoir qu'un malheur va arriver lorsqu'ils étaient répartis. Et on voit récupérer la conscience dans les rêves. Ça, c'est déjà l'éveil. Et comme tu l'as dit que ça fait un mois, jour pour jour que tu es arrivé et que tu avais été baptisé, et ici, c'est comme ça, c'est normal quand tu travailles bien et toi, ton évolution est accélérée, également parce que tu deviens déjà poignardé, 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 donc on te met déjà dans la case des Tésina. Parce que c'était la poignardeuse, maintenant on a une autre poignardeuse, donc vous allez faire une bonne équipe ensemble. Donc c'est déjà une force spirituelle que si tu comprends pas, frère, si tu comprends pas, ma Ça. sœur, tu vas Mhm. penser que c'était une petite victoire. C'est comme un petit sorcier qui n'arrive pas à te manger, mais si on te montre la liste des gens qu'il a déjà tués dans la famille, et c'est là où tu vas comprendre que Dieu a fait beaucoup pour toi. Donc, d'abord, tu as déjà la conscience dans les rêves, c'est pour la deuxième fois que tu essaies de voler. Tu as déjà la conscience dans les rêves, c'est 2 fois successif que tu retrouves la conscience dans les rêves. Voilà pourquoi je vous dis que le travail de tout un chacun définit beaucoup. Nous sommes dans la spiritualité est universelle, peu importe la race de la personne. Si tu crois au message, si tu t'attelles à travailler, on aurait tous les mêmes expériences. Vous allez prendre un Africain, un Européen, un Asiatique, un Américain. On va tous se regrouper autour des mêmes expériences qui sont similaires. Parce que la spiritualité, c'est universel, c'est lié à l'esprit et non à la nature et à la couleur de l'individu. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ton éveil est bon. Tu te bats déjà, tu poignardes, tu piques, tu piques, tu piques, tu piques, tu piques. Pour un début, c'est trop bon. Et en tout cas, je pense que le femme de ces groupes, on va commencer à demander double dot, hein, dot familiale, dot de l'église, parce qu'on va quand même donner au mariage une femme bien blindée comme ça. Voilà, donc c'est une grâce. Mm, mm. Maintenant, la dot de l'église va servir à quoi? Eh ben, on a formé une femme. euh, un homme distrait va épouser une femme comme ça qui va commencer à poignarder ses adversaires. C'est pas un travail que nous on a fait. Il y a les frais. L'homme ne peut pas être distrait. Oui, les frais d'entretien. Les frais d'entretien après les cours, dans les trainings. Yeah, we gave the training. We need something. They have to. That's it. Donc, on prépare des monstres Donc, spirituels donc, ici. donc, en fait, on est devenu une pépinière. C'est comme les clubs quand on Une envoie les joueurs, pépinière. Donc, on prend une prime. nous, on donne des femmes avec des garanties au mariage. Cette femme, c'est l'insecticide contre les démons, c'est l'insecticide contre les sorciers. Si tu ne veux pas qu'on te mange, viens épouser une femme dans les groupes spirituels chrétiens. Oui, c'est une garantie. Donc, Ce soir, je suis dépassé. donc Ok. nous voyons la dimension du ministère, la façon dont ça travaille. Donc, dès le départ, nous sommes conscients que nous travaillons d'une manière internationale. La religion, le ministère est adapté à toutes les races de la terre et c'est ça qui est bon. Nous ne pourrons être que. Il y a encore. Non, je pense qu'on doit aller aux enseignements. Si on a, on les balance pour l'autre fois. Il en reste un seul.
Aïe, aïe, aïe. Mets-le comme ça, j'entre. Parce que si on laisse cette personne-là, on risque de ne pas le voir le dimanche prochain. J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va. J'ai fait. En fait, ces derniers temps, je faisais des songes, mais j'arrivais pas à me souvenir. J'avais plus de mémoire. Parce que j'avais pas aussi été assidu sur certaines choses et tout. Et à un moment là, j'ai commencé dernièrement à me concentrer vraiment, à me remettre réellement dans les choses avec Dieu, à réécouter les enseignements, tu sais, sur ta chaîne. Et j'ai réécouté la pensée intuitive, la partie 2 de la semaine dernière. J'ai donc, et en ce moment, je demande au Seigneur qu'il puisse me faire grâce de pouvoir garder ma mémoire après les songes. Et ça a fonctionné ce matin. J'ai eu quelques songes dont j'ai encore quelques souvenirs là. À un moment, je me souviens d'un songe où je m'étais embrouillé avec ma femme. Enfin, c'est pas vraiment moi qui m'étais embrouillé, parce que moi j'avais gardé mon calme dans le songe, mais ma femme elle s'était mise en colère, elle voulait plus me parler. Et je sais pas, on avait atterri dans je ne sais quel bâtiment. Et il y avait un serpent à un moment qui était en train de l'attaquer avec une araignée bleue. Une araignée bleue, je dis, non, elle n'était pas bleue, mais c'est parce qu'en fait, elle faisait de la lumière, comme une lampe torche. Et je dis, regarde, il y a un truc qui va t'attaquer, mais t'inquiète pas, je vais te défendre. Il y a un serpent, le serpent était fin, tout fin comme un fil, il était long, et il était en train d'avancer rapidement avec l'araignée devant le serpent, comme si l'araignée était en train de l'éclairer, parce qu'elle faisait de la lumière en fait. Et à un moment, ma femme, je sais plus sa réaction, si elle avait eu peur ou si, quand je lui ai dit, bah, je vais te défendre comme elle était en colère contre moi, bah, comme si ça lui disait rien, elle s'en foutait. Et à un moment, donc, j'arrive et tout, et je saute sur le serpent et l'araignée, et je les tabasse, euh, mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que grâce à l'araignée, je pouvais voir en fait le serpent parce que c'était dans l'obscurité, c'était dans un endroit, il faisait sombre. Donc s'il n'y aurait pas eu cette araignée qui faisait de la lumière, j'aurais même pas pu frapper le serpent plus l'araignée. Donc en fait, cette araignée-là donc éclairait, ce qui m'a permis de pouvoir neutraliser le serpent et l'araignée. Et après, bon, je sais plus, j'avais fait un autre son, je sais plus si c'était avant ou après. J'avais commandé, je sais plus si c'était de la nourriture ou autre et tout. Et à un moment donné, comment on appelle? Il y avait une espèce de barrière que je télécommandais avec la télécommande pour pouvoir aller dans un autre endroit, enfin pour passer juste en face. Et la grille, elle s'était cassée. Donc je pouvais plus passer en face. La grille s'était cassée. Euh, Après, je sais plus. Bon, c'était bizarre, mais je voulais aller récupérer la nourriture, mais je pouvais plus passer là-bas. Mais il y avait rien d'exceptionnel là-bas, je sais plus. Et j'avais fait aussi un autre songe là. Enfin, je sais pas si c'était le même ou autre ou si c'était en lien. J'ai appuyé sur la télécommande. Je crois que ça devait être avec ça. Et la dame me dit, mais c'est normal. Vous avez mis des. Quelqu'un lui a mis des petites piles de je sais plus quoi de puissance 50 alors que ça demande une puissance 75 ou 750. Et c'est sûr que ça va pas fonctionner. Et puis il y a quelqu'un qui dit que bah oui, c'est ce qui a fait que le système a déconné et que la grille, parce qu'en fait la grille au-dessus en fait elle descendait mais à un moment elle se bloquait. Et il dit mais oui, avec cette télécommande là, c'était normal, c'est pas possible. Après, bah, expliquer un exemple, tu peux pas, c'est comme si tu mets un truc, je sais pas, une puissance de 5, je sais pas moi, je sais plus, elle avait donné un exemple avec je sais plus ce qu'elle avait dit, mais genre, elle avait donné un exemple de puissance qui était avec telle équivalence, toi tu veux faire ça, mais ça pourra pas fonctionner. Il faut cette puissance-là pour que ça fonctionne. J'ai dit, ah ok et tout. Et après, je sais plus les autres songes, mais c'est déjà un bon début parce que même pour en arriver là, pour me souvenir, c'était plus possible ces derniers temps. Mais en ce moment, ça fait 2 jours là que je demande au Seigneur de me donner la mémoire sur mes songes et tout. Et il a fait. Et en plus, j'ai eu une victoire en neutralisant un serpent avec une araignée un peu grosse. Donc voilà, en ce moment, je fais la prière. J'ai fait la prière comme dans l'enseignement qui dit. Seigneur Jésus-Christ, maître des rêves, euh, ça disait, attends, je te redis ça, ça disait, donne-moi des expériences spirituelles en tant qu'âme. J'ai prié aussi comme ça,
Ça, je le faisais pas souvent. C'est hier soir que je l'ai fait. Et puis voilà, j'ai eu ces songes, plus avec la mémoire que le Seigneur m'a fait grâce. Voilà. Ici, C'est ça, je sais pas qui c'est. donc c'est le frère Patricito, le mari de la sœur Sarah. Ok, Tu frère vois, Padrecito. le simple fait que sa femme a mis les enseignements en boucle, les enseignements l'ont aussi Affecté. aidé lui. Mhm. C'est-à-dire que c'était pas son affaire. La femme, elle met ses enseignements, mais parce que lui aussi, en dormant, elle a écouté les enseignements, ça l'a permis de protéger sa femme pour la première fois. Mhm. Il arrive à protéger spirituellement sa femme contre l'araignée qui est l'esprit de la sorcellerie, les serpents qui est les esprits des hommes. Il voyait l'araignée briller, il donnait la lumière, les serpents n'en donnaient pas. Ça veut dire que les œuvres de la sorcellerie sont intenses. Les trafics de la sorcellerie Mhm. sont intenses dans la vie les attaques qui concernent sa femme. Il y a une grande partie qui sont les œuvres de la sorcellerie. Donc, ça lui donne même un plan de combat. Il faut d'abord attaquer les œuvres des eaux, Mhm. après attaquer les œuvres de la sorcellerie. Donc, c'est l'étape, donc, parce que c'est l'un qui éclaire l'autre. Donc, il faut en profiter de cette lumière-là pour attaquer, détruire ici et attaquer l'autre. Mhm. Donc, ici, avec tout ce que nous avons entendu, avec des gens qui ont essayé de dormir avec les enseignements, tout est clair, il faut être un peu aveugle pour ne pas les voir. Donc, désolé pour la longueur, mais on essaie de faire le maximum pour Mhm. évacuer. Et je dirais aux frères, félicitations de continuer, Amen. de travailler dur pour être à mesure au moins de protéger la famille spirituellement. Parce qu'on ne peut pas commencer à abuser de ta famille pendant que toi tu es là, pendant que toi tu dors. C'est une question de concentration. Nous pouvons tous, si nous le voulons, c'est juste une question de s'appliquer. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la force, qu'il te donne le courage de continuer à travailler, de te réveiller définitivement. C'est pas que tu t'es réveillé aujourd'hui, demain tu redors. Après demain tu te réveilles encore et puis tu abandonnes. Non. Quand on se réveille pour toujours. Donc ici on voit les effets des enseignements en dormant avec les enseignements. Donc toutes les personnes qui ont eu la résolution de les faire, ils ont atteint un certain niveau de protection et de machin. Donc voilà. Donc c'est tout est clair ici, il n'y a plus rien à prouver concernant cela. Donc, nous allons rapidement tomber, chuter sur nos enseignements, sur notre titre d'aujourd'hui qui est, si tu peux le lire, mon écran est totalement foutu. Les énergies de l'âme, deuxième partie, l'univers des idées. L'univers des idées, mais avec ce que j'avais écrit. Aujourd'hui, nous allons parler des actes. La fois Les passée, nous... actes. Oui, Oui, les actes. c'est pas grave. La fois passée, nous avions dit que les énergies de l'âme travaillaient avec nos paroles. Nous l'avions relié avec le mot. Mais aujourd'hui, je pense qu'un grand nombre d'entre nous, nous avons, surtout ceux-là qui sont partis chez des marabouts, ils ont constaté, après avoir parlé avec les marabouts les ont donné les œufs d'aller casser au carrefour, d'aller chier dans un carrefour, d'aller se laver dans un carrefour, d'aller verser l'eau. Et un grand nombre d'entre eux qui ont obtenu les résultats ont pensé que c'était l'eau qu'ils avaient jetée dans les carrefours ou l'œuf qu'ils avaient cassé qui avait donné les résultats. Non, en réalité, c'est votre propre énergie. Parce que quand vous exécutez un acte de l'esprit, automatiquement, ce n'est pas les œufs que vous cassez qui vous donne les résultats. En fait, vous utilisez votre propre énergie en exécutant un acte. Mhm. C'est une forme pour nous, les êtres humains, de extravertir l'énergie. Parce que dans les énergies, on a introvertir les énergies, les faire entrer en nous, et on a extravertir les énergies, ça veut dire les sortir de nous. Donc, c'est un moyen efficace de faire sortir les énergies qui étaient en nous pour arriver à accomplir quelque chose. Les actes que nous posons. Quand vous allez quand vous priez, quand vous vous agenouillez, c'est un Mhm. acte que vous posez. Mais puis Mhm. c'est un acte que vous posez qui va de pair avec la prière. Vous allez voir que votre âme va donner de l'énergie à cette séance-là que vous êtes en train de faire. On appelle ça extravertir, dans le moyen le plus rapide de tirer une énergie, l'énergie de l'âme qui est à l'intérieur de nous, pour l'emmener à l'extérieur. Il faut poser certains actes dans lesquels on voit les jeunes, dans lesquels on voit, par exemple, prenons par exemple parlons du cas quel exemple je peux donner rapidement? Euh, Parlons par exemple du cas
Parlons par exemple du cas de vous prenez, attends, l'idée est en train de m'échapper, j'ai mis l'idée qui traverse dans la tête. Nous allons voir par exemple dans l'ancien temps, des gens, quand ils avaient un problème en eux, ils mettaient le sac. Ils mettaient le sac, ils se mettaient la cendre dans le corps et ils marchaient lentement. Quand vous allez les lire, vous allez voir que Mardochée avait fait pareil. Quand on les avait annoncé qu'on devait tuer tous les Israéliens, Mardochée a mis les sacs et il a mis les cendres et il marchait doucement là. C'était une façon de canaliser les énergies, donc de donner de l'énergie à l'acte que nous sommes en train de faire. Lorsque vous faites un jeûne, les gens pensent que c'est la multitude de prières que vous faites dans le jeûne qui donne la solution au jeûne. C'est votre concentration au jeûne. Parce que vous ne mangez pas, vous êtes plus concentré sur l'acte, même si vous avez prié 2-3 fois dans un jeûne, puisque vous êtes concentré sur la chose que vous êtes en train de faire, automatiquement, avec votre âme, vous êtes en train de donner, d'extravertir de l'énergie. Il y a plusieurs fois que notre énergie qui vient de nous, qui doit agir pour notre vie. Et lorsque cette énergie vient de nous, comme ça demande une certaine concentration, c'est là où une force vient de nous. Et c'est ça que Jésus dirait que ta foi t'a sauvé. Il ne dit pas que moi je t'ai sauvé, mais il dit que quelque chose à l'intérieur de toi-même qui t'a sauvé, parce que le degré de la concentration et de l'acte que tu as posé, et tu verrais chez des gens dont Jésus avait dit que ta foi t'a sauvé, c'était des gens qui avaient posé des actes. Tu verrais la femme de perte de sang qui vient, qui pose l'acte de toucher. Or, qui pose l'acte de toucher, il canalise, il extravertit, donc il fait sortir une énergie en lui qui devrait les réparer, qui touche avec l'énergie du Christ, et automatiquement la chose se passe dans sa vie. Et tout ce temps-là que nous avions servi les sciences occultes, nous avons pensé que les démons nous ont donné quelque chose. Non, les démons ne nous ont rien donné jusqu'à l'instant où je vous parle. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas assez d'énergie. Donc, ils nous ont emmenés dans des rituels bizarres. Il faut aller au cimetière, marcher, pour que nous ayons un certain degré de concentration pour donner de l'énergie qui est en nous-mêmes, pour leur cause. Et puis, nous allons payer pour ça. Il s'est dit, bon, si ces rituels-là de marcher tout nu, il est fait il est fait à l'extérieur, dans la piscine, il n'aura pas le même degré de concentration. Il faut que je lui dise de les faire dans les cimetières. Quand vous allez marcher toute nue dans les cimetières, vous avez un autre degré de concentration, parce que vous êtes carrément dans un cimetière. Et en ce moment-là, votre esprit va donner de l'énergie nécessaire pour faire fonctionner ces fétiches. Au départ, c'est votre énergie que le diable utilise pour vous aider à obtenir quelque chose, et puis il vous demande, il vous taxe dessus. Donc, c'est un escroc sur un escroc. Donc, tu utilises tout ce qui est de toi pour te donner quelque chose, mais avec les efforts que toi tu as fait. Et en fait de compte, il prend ton âme aussi pour ça. Parce qu'il sait que nos âmes ont de l'énergie. Mais nous devrons canaliser ces énergies-là pour nourrir la chose en fait. Parce que nos énergies, quand nous les canalisons sur un objet donné dans lequel nous avons donné les degrés de concentration, nous sommes en train d'alimenter cette chose en énergie. Prenons par exemple l'impudicité. Comment est-ce que les démons gagnent de l'énergie pour pouvoir exister comme étant des démons et commencer à effectuer? Les démons de l'impudicité, il est là. Il sait que quand vous allez dans l'acte de l'impudicité, c'est un acte que vous posez. Et dans cet acte-là, vous donnez de l'énergie à cet acte-là. Parce qu'en réalité, l'impudicité, c'est un démon. Le vol, c'est un démon. Ce n'est pas un titre. Derrière ces actes-là, il y a vraiment des démons qui les représentent. Si vous lisez le royaume des enfers, de l'enfer que nous avions posté sur Facebook, vous allez le voir quand on a défini le royaume infernal, vous verrez que chaque péché, la luxure, est un démon. Quand vous les faites, vous l'alimentez en énergie. C'est comme si vous utilisez son produit. Nous utilisons les produits Facebook, nous utilisons les produits Zoom, mais nous payons ça en argent. Quand nous utilisons les produits de l'impudicité et de l'adultère, nous les payons avec notre énergie. Voilà pourquoi après ces actes-là, vous allez voir que vous avez perdu de l'énergie. Tu commences à tricher, tu n'es plus fort, tu n'as plus l'énergie de combattre. Dans les combats spirituels, même avec des événements physiques, ça commence à t'échapper. C'est comme si tu n'as plus le même énergie qui te permettait au départ de lutter contre les démons. Et le diable le sait.
s'il n'arrive pas à t'avoir, l'autre, il n'a qu'une seule option, c'est de t'attaquer par la tentation. Parce qu'il sait que le péché que tu vas commettre, il y a un démon qui va sucer ton énergie dans ce péché-là. Il va t'emmener l'impudicité, il va t'emmener la séduction, il va t'emmener le vol, il va t'emmener la luxure. Il sait que si tu optais seulement à l'un de ces péchés-là, puis ce sont des actes en fait. Parce que quand vous voyez les péchés, vous voyez que derrière chaque péché, c'est un acte que tu poses. C'est un acte que tu es en train de poser. Il sait qu'en posant l'acte, parce que tout ce qui est péché, si vous voyez bien, vous remarquez, quand on fait un péché, on le fait corps et âme, on le fait avec tant d'enthousiasme, tant de concentration. Il n'y a jamais quelqu'un qui va tricher à moitié. Quelqu'un qui va tricher, et tu verras qu'il va choisir les bons hôtels. La femme qui va aussi tricher, elle va choisir même les bons strings. Elle va prendre 45 minutes de se laver dans la douche. Oui, pour préparer les produits à livrer. Mais ce sont des concentrations que la personne, parfois, n'a pas sur d'autres domaines de la vie. Donc, tu vois que la personne est impliquée dans ça. Et l'implication d'une personne dans un domaine pécheur emmène à cette personne à nourrir l'énergie derrière, à donner de l'énergie. Et cette énergie-là est utilisée par les démons qui est derrière chaque chose. Voilà pourquoi quand un péché explose, les démons qui travaillent derrière ces péchés-là deviennent plus forts. Cas de l'homosexualité. Parce qu'ils obtiennent de l'énergie, parce que chaque acte que nous posons, si nous sommes concentrés sur l'acte, automatiquement nous sommes en train de donner de l'énergie. Et même les médecins l'ont compris. Tu peux arriver, tu dis une maladie, les médecins voient qu'il n'a pas le médicament là, il prend la Nivaquine, il le sort, il ne veut pas que tu saches que c'est la Nivaquine, il va le faire sortir dans un flacon, quelque part spécial, comme dans une bouteille. Il dit, mais ça, c'est le comprimé qui guérit cette maladie-là. Ça, c'est le plus efficace de tous les comprimés. Tu les prends seulement, et pourtant c'est la Nivaquine qu'on voit à la pharmacie. Mais parce qu'il t'emmenait à te concentrer sur ça. Le spectacle qui est donné là. Toi, tu vas les prendre, tu vas voir que non. Oh non, j'ai pris la Nivaquine, mais là, je me sens bien. Le médicament que tu as pris, ce n'est même pas approprié pour la maladie que tu as. Parce qu'ils t'ont mené à te concentrer et à poser l'acte. Et à poser l'acte. Et à poser l'acte. Voilà pourquoi les hommes spirituels, quand tu veux vraiment poser l'acte, par exemple, contre ta vie ou pour ta vie, tu vas les voir, c'est comme s'il était concentré pendant un certain moment, après il passe à l'action. Il veut faire un avec l'acte qu'il va poser, parce que dans le miracle, nous avons l'énergie divine qui vient pour neutraliser la chose, ou bien l'énergie doit passer de nous-mêmes, ou bien l'énergie doit quitter de nous. Parce que les serviteurs de Dieu, dans les termes de la bénédiction ainsi que autres, c'est l'énergie qui vient en lui qui est déjà inclus dans son âme. Et des fois, nous donnons ce qui est en nous. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on donne que ce qu'on a. Parce que quelque part, en nous, on a des choses. Mais pour arriver à les donner, on a besoin d'un certain degré de concentration. Alors, les énergies qui sont dans l'âme, qui constituent notre force, on peut les extraire quand nous sommes concentrés en posant des actes. Nous donnons de l'énergie. Et en comprenant ces principes, nous savons tous que derrière chaque douleur, nous sommes concentrés. Quand tu as un problème, en tout cas, tu es concentré sur ces problèmes. Oui. Voilà pourquoi le diable sait que s'il y a un moyen de nous emmener à la concentration, de lui donner plus de l'énergie, il faut nous donner un problème. C'est-à-dire que le problème qui va venir va nous amener à nous concentrer dessus et à poser des actes qui vont lui donner de l'énergie. Et l'énergie, parce que les démons qui est derrière s'alimentent avec de l'énergie que toi, tu lui donnes. Toi, tu lui donnes. Tu lui donnes de l'énergie derrière. Tu lui donnes de l'énergie derrière parce que chaque esprit qui vient, tu vas lui donner cette énergie-là. Donc, voilà pourquoi, quand tu verras que l'ensemble des péchés les plus commis par les humains, tu verras que c'est comme si ces démons derrière-là sont devenus plus forts. Prenons seulement l'homosexualité. Au départ, les gens se cachaient. Aujourd'hui, les gens ne se cachent pas. Tu vois que ces démons ont même pris même les montagnes. Tu vois que ces démons est passé à l'acte. Et c'est comme ça d'ailleurs que les sirènes sont nourries d'énergie. Une femme qui prend le temps pour séduire, c'est la luxure. Et les sirènes qui sont derrière, parce que dès que la sirène est en toi,
Elle sait l'unique moyen d'obtenir ton énergie, c'est de t'emmener à poser des actes dans la séduction. C'est lui qui en bénéficie. C'est elle qui en bénéficie. Tu ne peux pas être habité par un démon de vol si tu ne voles pas. Il n'aura pas sa place. Il ne va pas trouver son compte. Parce que le démon de l'adultère va de pair avec les démons des mensonges. Ce sont les deux démons dont la démonologie travaille ensemble. Tu ne peux pas tricher dans un couple si tu ne mens pas. C'est d'abord les mensonges. Les deux démons-là, tu ne peux pas séparer les démons de l'adultère et les démons du mensonge parce que les deux marchent ensemble. Celui qui triche ment automatiquement. Et voilà pourquoi certaines personnes, dès qu'ils arrêtent de mentir, arrêtent aussi de tricher. Certains actes que nous posons, c'est lié au mensonge. Dès que le mensonge, l'esprit des mensonges tombe, tu vas tricher comment si tu peux. Si tu ne peux plus mentir, tu vas tricher comment? Parce que lorsque ta femme va te poser la question, tu dois être obligé de lui dire la vérité. Donc, tu vas automatiquement laisser. Donc, certains démons se cachent avec l'esprit des mensonges parce qu'ils savent que le mensonge est un élément que l'humain a tendance à utiliser facilement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu arrives devant les aveux, Satan te dit, il faut mentir. Quand tu mens, le démon de mensonge, lui-même Satan, il gagne cette énergie-là et devient plus fort dans ta vie. Mais depuis que je me suis mis à mentir, Satan est devenu plus fort. Et pour ton départ de ma délivrance, ce n'était pas ça. Mais c'est toi qui l'alimente. C'est toi qui l'alimente. Et on s'étonne comment est-ce qu'on est arrivé dans cette situation. Parce que chaque acte que nous posons, les actes donnent de l'énergie plus rapidement que autre chose. Ça, c'est pour extravertir, parce que là, on est en train de parler de faire sortir. Il y aura aussi l'accumulation des énergies. Là, on va parler des yeux, la bouche, les oreilles, le sexe, comment est-ce que les énergies entre les paumes de main, les pieds, ainsi, vous allez comprendre comment les énergies. Mais là, c'est pour extraire l'énergie qui est déjà en nous. Qui est déjà en nous. Et qu'est-ce que vous allez voir? Un démon va commencer même. Voyons même le cas de la sorcellerie. Dans la sorcellerie, les sorciers veulent te manger. En réalité, ils devraient vouloir passer inaperçus, non? Bien sûr. Mais ils vont commencer à envoyer les chats crier. Mais comment est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que quand toi, tu vas commencer à poser des actes de peur par rapport à ce que tu leur donnes de l'énergie, deviennent plus forts. Et de l'intimidation. Oui, mais parce qu'ils savent que tu commences à avoir foi en ça. Parce que la peur est une énergie. La peur, c'est la plus haute forme de perte de l'énergie. Il n'y a aucun acte qui nous fait perdre plus d'énergie que la peur. De la peur face à l'élément que nous avons peur, nous lui donnons plus d'énergie. Une personne qui n'a jamais tapé quelqu'un, si tu as peur de lui, on croyait qu'il est fort, tu vas voir qu'il va prendre toute la force et va te bastonner. Parce que tu as eu peur de lui au départ. Il va te damer des choses comme ça, toi-même, tu ne vas pas comprendre. Mais il n'est pas fort, en fait. Parce que tu as juste eu peur de lui. Tu lui as donné ta force. Il te tabasse. Tu ne peux même pas te défendre. Parce que tu lui as donné de la force. Et les sorciers savent, si tu commences à croire qu'ils sont sorciers, ils peuvent arriver chez toi, ils peuvent t'atteindre, ils peuvent te violer dans ton lit. La peur que tu développes, la peur, c'est le moyen le plus fort de donner de l'énergie et de dépouiller de l'énergie. Voilà pourquoi, quand tu montes spirituellement en grade, les démons vont commencer à... Parce que dès que je suis devant un démon, le démon a peur de moi. C'est-à-dire que c'est moi qui ai sa force. C'est moi qui récupère sa force. Parce qu'il a déjà peur de moi. Parce que dans le monde spirituel, c'est la loi de la jungle. Dans les spirituels, il n'y a pas le respect. Il n'y a aucun verset qui dit il faut respecter Dieu. Il faut craindre Dieu. Le respect n'existe pas. Le respect, c'est un mot physique. Dans les spirituels, c'est la crainte. Tu dois faire la peur à l'autre. C'est la loi de la jungle. Le respect n'existe pas. Dieu, on ne les respecte pas. Dieu, on les craint. Malheureusement, certains chrétiens respectent Dieu. Dieu, on les craint parce qu'il peut tuer le corps, l'âme et l'esprit. On les craint, on ne les respecte pas. Dieu, on les craint. Aucun verset biblique dit de respecter. Non, on craint Dieu. Quand on parle de Dieu, on parle de la crainte. Il doit t'inspirer la crainte. Donc, c'est ça les lois. C'est ça la façon la plus rapide d'extraire l'énergie. Tout ce que vous allez faire, même votre Bible, qui est au départ un livre que vous êtes en train de lire normalement,
Mais si vous décidez qu'à partir d'aujourd'hui, quand vous allez lire votre Bible, vous allez vous mettre debout dans un coin du mur, c'est un acte que vous avez posé. Et votre concentration donne l'action, la force à cette action-là que vous êtes en train de faire. Vous devenez en fait une puissance sur vous-même. Chaque acte que vous posez, il y a un résultat du pouvoir. Le frère Jean-Marie a pris le thé d'oreiller, son coussin, il dit que ça devient une pierre, je mets ma tête. Il se concentre sur ça, ça devient une pierre de David. Regarde, il a fracassé 6 têtes. Qui va prendre la charge de ces démons-là à l'hôpital? Parce qu'il a mis son énergie dans ça. Donc la foi, c'est un moyen de canaliser l'énergie vers quelque chose. Canaliser l'énergie vers quelque chose. Et en comprenant cela, vous allez comprendre que des gens qui sont devenus forts dans notre vie spirituellement, ce sont des gens que nous avons donné notre énergie. Nous les avons donné notre énergie. Nous les avons donné notre énergie. Nous avons rendu certains démons forts. Parce que quand vous ne mentez pas, frère, peu importe la grandeur d'un démon, si ce démon est lié à un péché que toi tu ne pratiques pas, il ne peut rien contre ta vie. Et ça, tu le sais. Ouais. Tu le Ouais. sais qu'il peut, peu importe sa grandeur, même si quand tu marches, le monde bouge. Mais si tu ne pratiques pas ces voies, tu ne poses pas les actes par rapport à ces voies, ces démons n'est rien devant toi. On va parler des vols. Toi, tu n'es même pas là. Parce que ce n'est pas de l'acte que tu pratiques. Tu ne lui donnes pas de l'énergie, ce démon n'a rien à voir. Il est rien devant toi. Mais quand tu vas commencer à pratiquer les actes des vols et tu vas voir les démons des vols et devenir plus forts, tu commences à voir quelque chose, je dois voler. Tu commences à lutter contre toi-même. Non, je ne dois pas voler. Je suis un pasteur. Ah non, 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 je dois arrêter. Parce que tu donnes la force à cet esprit-là. Et c'est ça que la Bible nous dit que personne ne dise qu'il est tenté par Dieu. C'est par le désir de notre propre cœur que nous sommes tentés. C'est nous d'abord qui mettons les désirs vers cette chose-là. Et à partir de cela, cet esprit devient plus fort. Toi qui ne te masturbais pas, puisque tu as essayé seulement une seule fois, tu ne peux plus laisser. Ce démon est devenu plus fort, tu n'arrives plus à les quitter. Toi qui ne trichais pas, tu as triché seulement une seule fois, tu n'arrives plus à les quitter. Tu n'arrives plus à arrêter de tricher, tu n'arrives plus, tu n'arrives plus, tu n'arrives plus à stopper ça. Au départ, ces démons ne pouvaient rien. Quand tu as posé l'acte vers cet esprit-là, l'esprit est devenu fort. Voilà pourquoi les diables sont obligés de nous tirer. Voilà pourquoi aussi Dieu, si nous devons poser les actes pour qu'ils deviennent forts dans notre vie. Si nous ne posons pas les actes dans le sens de Dieu, Dieu ne deviendrait pas fort pour nous. Dieu n'a pas la même force sur les chrétiens. Chez Patricio, Dieu peut être fort, mais chez toi, Dieu peut être faible. Un démon vient te dire le nom de Jésus. Et le démon est toujours là en train de rire même. Mais celui-là, il dit le nom de Jésus. Le même nom de Jésus, ici ça a des faits, ici ça n'a pas d'effet. Parce que tu alimentes le Christ dans tes actes. Voilà pourquoi la sanctification automatiquement te rend fort. Amen. Parce que tu cours la sanctification, c'est des actes. Hein? Oh, tu te réveilles comme ça, un péché qui vient te chercher là, qui te calcule. Donc tu commences à fuir, tu commences à esquiver, tu commences à éviter ça. Ah, c'est beaucoup de concentration même mentale en fait. Et tu verras que ça semble être difficile de résister, être difficile d'aller droit, mais après tu deviens fort. Mais depuis que je ne fais plus ça, c'est comme si je suis devenu fort. Hein? Voilà pourquoi je dis, derrière quelqu'un qui est harcelé, un chrétien, il faut bien voir ses voies. S'il n'avait pas raté les aveux, il n'a pas encore fait les délivrances, il faut voir ses voies. Nous ne connaissons pas les principes de l'esprit. Nous alimentons nous-mêmes les esprits qui nous combattent. Et puis, on se pose la question de savoir comment ils sont devenus forts. Tu penses que les maris de nuit, là, si toi tu arrêtes les masturbations, il va toujours être là. Tous les sites porno, toi tu connais, Rocco, oh, papa tu es maman, tu connais tous les titres Attends. Et tu t'étonnes pourquoi ces maris de nuit est toujours puissant, pourquoi c'est... Parce que tu les alimentes en fait. Et ils savent, si nous balançons les images porno, tu vas te concentrer même pour voir défiler ça sur Facebook. Tu vas alimenter la sirène qui a incité cette personne à publier ça. C'est ça. À publier ça. À publier ça.
Parce que eux, les démons qui les poussent à les faire, ils savent ce qu'ils gagnent derrière. Ah, pourquoi est-ce que beaucoup de gens deviennent homosexuels? Mais le démon de l'homosexualité il est en train de vendre son produit. Il est en train de gagner le marché. C'est son produit. Vous consommez son produit, vous payez en énergie, vous ne payez pas en argent. Et c'est cette énergie-là qui les rend forts. Et l'homosexualité qui n'était pas chez les petits enfants, vous allez avoir un bébé de 1 an homosexuel. Oh, au départ, il n'était pas là. Hein. Au départ, c'était des cas rares de voir des gens être touchés par l'homosexualité. Mais aujourd'hui, même un bébé de 1 année homosexuel, parce que ce démon est devenu plus fort, vous l'avez donné de l'argent, vous avez approvisionné son compte bancaire, il est devenu puissant. Il a les pouvoirs d'achat, il a les pouvoirs d'action à cause des actes que nous posons. C'est ainsi que nous avons dépensé de l'énergie que nous étions censés à utiliser pour nous-mêmes. Nous l'avions orienté vers des mauvais esprits. Donc, avertir, extraire l'énergie de nous, c'est par rapport aux actes que nous posons. Même quand vous priez, vous dites que vous allez dormir par terre. C'est un acte simple. Parce que déjà, quand vous dormez par terre, vous dormez mal. Parfois, vous n'aurez pas le temps de prier successivement. Mais déjà, parce que vous avez posé un acte qui vous prend la concentration. Toute chose qui ne vous prend pas la concentration, ne le considérez pas comme un jeûne. Si vous allez faire le jeûne de 0h à 10h que vous n'avez pas eu faim, ce n'est pas un jeûne. Parce que votre corps n'est pas en alerte, ça ne vous emmène pas à la concentration. Si longtemps qu'il n'y a pas la concentration, ce n'est pas un jeûne. Il y a des jours, on reste du matin jusqu'à 18h, tu n'as pas encore mangé. Mais ce n'est pas un jeûne parce que ça n'a pas amené ta concentration. Ça n'a aucun effet. Il faut que ta concentration soit dans la chose. Ok. Parce que c'est ça qui donne de l'énergie. Parce qu'on peut donner et on peut recevoir. Donc aujourd'hui, j'ai profité de ces petits laps de temps pour vous parler de comment extraire l'énergie qui est déjà inclus en nous. Qui est déjà inclus en nous. Comment te concentres dessus sur tes sujets de prière? À quel point tu te concentres? Parce que tu as dit 2 mots à Dieu, c'est tout. Tu n'as pas assez de concentration sur la chose. Tu n'as pas assez de concentration, tu es ailleurs. Donc, les esprits savent ces principes clés. Un démon de querelle s'installe dans ton foyer. Il a besoin de s'alimenter. Il va créer des querelles. Le jour que vous allez comprendre que ce que nous faisons là, ce n'est pas au bénéfice de notre couple, c'est au bénéfice de ces démons-là, nous les rendons forts. C'est fini, vous arrêtez, vous allez voir. Vous n'aurez même pas besoin d'un pasteur qui va les chasser. Lui-même, il va plier bagage. Parce qu'il y a des démons qu'on ne chasse pas. Il y a des démons qui vont eux-mêmes. Les démons comportementaux, non. Dès que tu les comprends, il n'est plus là. Dès que tu comprends, il n'est plus là. Tu n'as pas besoin d'une délivrance parce que ce sont des esprits qui tombent eux-mêmes par un vrai changement. Parce qu'on arrête de les alimenter, ils meurent. Ils n'ont plus d'énergie. Ils deviennent comme au départ, ils travaillaient, mais après, ils ne fonctionnent plus. Donc, sachant comment extraire les énergies de nous pour les mettre dans des choses qui vont nous donner des retours. Toute la magie que vous voyez, c'est fait autour de tes propres énergies. Lis les livres Intel. Tu finis de lire les livres Intel. Il faut aller faire telle invocation avec cette bougie rouge. On sait que quand tu as des bougies, tu serais concentré parce que tu veux entendre quelque chose. Tu veux voir quelque chose. Donc, tu es prêt de donner ton énergie à eux. Et une fois que ce démon aura une bonne quantité d'énergie, c'est là où il va te montrer par ça son bon talent. Toi, tu es satisfait. Je vais continuer, je vais continuer. Mais il t'a pris combien de temps juste pour voir son pantalon? Tu as payé combien? Même une personne qui est partie sur un prostitué gagne plus. Toi, tu as fait 5 ans. Dans les 5 ans, tu vois son doigt une fois dans l'astral. Et tu es motivé de continuer encore. Mais tu as beaucoup payé en énergie. Combien de fois tu avais été concentré? C'est comme ça qu'il joue avec nous. C'est comme ça qu'il de l'énergie. Et c'est comme ça que nous sentons que spirituellement, nous n'avons plus la force qu'on avait au départ. Parce que nous avions dépensé de l'énergie dans d'autres choses. Et vous allez voir, cette chose alimenter, certaines personnes, au départ, leur problème est petit. Mais leur problème devient grand par rapport à l'énergie qu'ils mettent dans leur problème. Ah, moi, je suis malheureuse. Et moi, même pas. Et moi, je pense que mon mari ne m'aime pas. Et moi, je pense que c'était petit au départ. S'il était passé dans les mots d'ignorance,
ces problèmes ne seraient pas arrivés là. Au départ, je pense que mon mari triche. C'est devenu une réalité et on vous voit au divorce. Mais vous êtes arrivé, c'est comment? Parce que nous avons alimenté nos ennemis avec notre propre énergie. Nous les avons donné la force pour nous détruire. Et nous devrons savoir dans quelle direction canaliser nos énergies. Nous devrons canaliser nos énergies dans des choses positives. Ton mari, ta femme t'a dit, pendant toute une semaine, je t'aime. Pendant toute une semaine, tu ne concentres pas ton énergie sur ces mots-là. Mais quand tu l'as dit, toi, tu n'es rien. C'est là où toi, tu concentres ton énergie. Et puis, les toi, tu n'es rien là, ça détruit ton couple là où il y avait plus de je t'aime. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Parce que vous n'avez pas donné de l'énergie sur la bonne direction. Et c'est ça que nous passons. Tu vois plus les défauts de ton enfant, plus les défauts de ton partenaire que plutôt ses qualités. Or, tu nourris ces défauts. Les démons savent ça. Nous avons rendu nos ennemis forts nous-mêmes avec nos propres instruments, avec nos propres énergies qui étaient censées nous aider à aller en avant dans un couple, dans n'importe quel domaine donné. On se concentre plus sur les échecs que sur les réussites et on veut réussir. À quoi nous donnons nos énergies? Nous alimentons plus le mal que le bien. Il va falloir que nous revoyions ça, que nous sachions que quand nous prions, nous recevons quelque chose de la part de Dieu. Mais cette énergie que nous recevons, nous les gérons très mal. Nous nourrissons les démons mentaux. Tu viens à peine de te réveiller, tu es déjà épuisé. Parce que ta tête n'arrête pas de dire. Tu alimentes d'autres parties, l'ego s'alimente. D'autres parties, les démons qui sont derrière s'alimentent. Et en fin de compte, tu te retrouves avec quoi? Avec rien. Avec rien. Un chrétien qui a des déclarations spirituelles qui ne pèsent pas, idiot démon va-t'en, au contraire, les démons encore venus. Et les démons étaient d'abord venus tout seuls pour voir. Tu lui dis, va-t'en, les démons, les lords de venir avec son matelas pour s'installer même. Mais par contre, l'autre dit, va-t'en, il s'en va, il ne vient plus même. Parce que on doit avoir, tous ceux-là qui font les arts martiaux savent qu'un coup de poing que tu donnes avec de l'énergie n'est pas pareil avec un coup de poing que tu donnes sans énergie. La vitesse peut-être n'est pas la même. Tu as donné un bon coup de poing sans énergie avec une grande vitesse, ne va pas casser une brique. Mais un petit coup de poing que tu donnes avec un taux de concentration d'énergie, ça va casser une brique. Mais c'est parti plus lentement que ce que tu avais donné plus fort. Parce que tout ce que nous faisons sans énergie est déjà mort. N'aboutit nulle part. Parce que nous sommes dans un monde d'énergie. La répartition des énergies. On équilibre nos énergies. Tu viens avec des énergies positives au boulot, quelqu'un va venir avec les énergies négatives pour plomber. Il va commencer à faire des choses vraiment qui t'irritent. Parce qu'il veut que. Or, un homme spirituel, la chose, il a hérité, mais il passe à autre chose. Il ne reste pas là. Il a dit son point de vue, il est passé à autre chose, il est dans autre chose. Il ne peut pas être là à alimenter ça. Que Dieu nous bénisse si nous avions compris cela. Nous devons Merci, professeur. on nous concentre sur les choses qui sont positives et on nous concentre sur notre prière. Avant de nous agenouiller, soyons sûrs qu'on est concentré maintenant pour la prière. Si on n'est pas, ne le faites pas. Voilà pourquoi moi je me réveille à 3 heures pour prier. Parce que je me dis à 20 heures, je pourrais être distrait. Mais à 3 heures au moins, je me réveille avec une tête vide et quand je fais la prière, je n'ai que la prière parce que je suis concentré. Moi, j'ai arrêté de prier à 19 heures avant de dormir, à 20 heures avant de... Parce que je n'ai pas le même degré de concentration. Tout ce qu'on fait sans concentration n'aboutit à rien. Toi-même n'est pas le faire. Même le plus excellent rapport sexuel, si tu n'es pas concentré, tu ne vas pas sentir. N'est-ce pas? Mm. Et pourtant, c'est des rapports sexuels, mais tu ne sens rien parce que tu n'es pas concentré. Tu n'es pas dans ça. Toi, tu calcules l'argent que tu as perdu. Parce que sans concentration, on n'obtient rien, en fait. On n'obtient rien. Et nous aimons faire des choses sans concentration. La prière sans concentration. Nous lisons la Bible sans concentration. Nous écoutons même l'émission que nous faisons ici sans concentration. Tu regardes l'air. Si on te laisse les heures là, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas aller dormir la nuit sur les lits, les démons vont t'abuser, tu leur donnes des heures de plus de travail. Toi, mais dormir encore en retard, ils n'auront que 3 heures à t'abuser que de leur donner 5 heures. Parce que tu n'en fais rien avec ça. Tu n'en fais rien. Et la même personne, regardez l'énergie qu'il donne sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, il peut faire 8 heures sur sa vie de prière. 1 minute, il est fatigué. Et tu te demandes comment Marc
réussit sa vie, comment il devient riche. Mais vous l'alimentez en énergie. Même des musiciens du monde, quand vous entendez Beyoncé chanter, la première des choses qu'il dit, il dit quoi? Donnez-moi votre énergie, je veux votre énergie, criez, vous criez. Il prend votre énergie, il nourrit son démon à cet instant-là. Si vous suivez les concerts de Beyoncé, vous allez voir, donnez-moi votre énergie. Ils ont l'habitude de dire ça. Donnez-moi votre énergie, je veux de l'énergie, je veux de l'énergie, criez. Vous pensez, vous donnez de l'énergie à cet instant à son démon. Mais regarde l'amen que tu dis à l'église. Amen. Amen fatigué, amen paumé, amen drépanocytose, sans vitamine. Et tu t'attends à recevoir quoi en fait? Amen émacié. Voilà. Donc, nous nourrissons, nous orientons nos énergies dans une mauvaise direction, nous ne récoltons rien et nous disons que nous sommes dépouillés de toute énergie. Voyons, faisons une bonne gestion de nos énergies parce que notre âme, on a assez, on a beaucoup, mais nous ne faisons pas une bonne gestion de cela. Nous devenons comme les sous-sols des terres africaines, c'est riche, mais c'est mal géré et nous ne voyons pas cette richesse-là. Donc nous avons une âme remplie d'énergie, mais puisque nous les gérons très mal, nous ne voyons pas cette prospérité-là en nous-mêmes. Que Dieu nous bénisse si nous avons compris cela. Merci, professeur. Dieu vous bénisse. Une question. Est-ce que vous diriez, au regard de ce que vous venez d'enseigner, est-ce que vous diriez que le monde, je parle, je parle du physique. Est-ce que vous diriez que le monde est un système de drainage d'énergie? Parce que on se retrouve à peu près dans le contexte de Matrix, là. Justement, quand vos présidents africains ne veulent pas améliorer les pays, c'est pour que vous gémissez, non? Son démon avait de l'énergie. L'unique façon d'obtenir de l'énergie qui va les nourrir, il veut que le peuple souffre. Tu penses qu'ils le font parce qu'ils n'aiment pas les gens? Parce qu'il est obligé d'être dans cette condition-là, de faire souffrir. Plus que le peuple gémit, plus que le démon, là, il a de l'énergie. C'est ça que les démons veulent. C'est ça que les démons veulent. Donc, on vous fait un press. Mais comment est-ce qu'un sorcier devient fort? Il vous rend malade. Pendant que vous êtes en train de gémir et de souffrir, lui devient plus fort. Lui, ça lui fait du bien. Il soit une force dans son corps de l'âme, dans son corps astral, pour pouvoir mieux vous attaquer. Prenons seulement, laissons les sorciers. Prenons seulement quand nous discutons entre hommes et hommes. Tu sais que la chose que je lui ai dit, ça lui a fait mal, ça lui a paralysé. Toi, tu te sens fort à cet instant, tu commences à sourire. Mais parfois, au début de la discussion, tu n'avais pas cette force. Mais comme tu l'as attaqué sur un point, dont il ne pouvait pas, et tu l'as senti que tu l'as blessé. Il pleure, tu esquisses un sourire, tu sens une force, une joie t'envahir. Tu peux même boire le vin pour ça. Mais tu n'avais pas cette force au départ. Tu as nourri l'esprit qui est en toi. Et ils font sciemment. Voilà pourquoi ils doivent vous faire souffrir. Pour vous presser, en fait. On vous presse. C'est comme du vin. On vous presse pour obtenir ce qui est dans vous. C'est-à-dire que que ce soit le concert, que ce soit le travail, que ce soit... En fait, autour de nous, il y a d'énormes systèmes de vampirisme, en fait. Mais c'est justement parce que quand on parle du vampirisme, les gens pensent qu'il faut seulement qu'on vienne vous sucer au cou. Il y a le vampirisme qui est suite au comportement même d'un patron. Ça lui plaît. Et nous pouvons les voir avec les musiciens du monde. Les musiciens du monde, plus qu'ils ont des conflits, plus que les gens s'insultent pour eux, plus qu'ils deviennent plus forts. Vous voyez tous les musiciens qui font du buzz. Tous les musiciens qui ont des polémiques tout autour d'eux, tu vas voir qu'ils sont soutenus en fait par des démons. Ces démons-là leur donnent maintenant en retour. Okay. Vous n'avez jamais compris quand un faux pasteur, plus qu'il est dans les scandales, plus que son nom devient grand. C'est ça. Un faux pasteur, plus qu'il est dans les scandales, son église ne va pas fermer. Plus que son nom devient grand. Et plus que les fausses âmes vont aller, des vraies personnes vont quitter, mais des fausses âmes vont aller. Vous voyez seulement tous ces pasteurs à scandale-là. Vous voyez? Vous voyez? Voilà pourquoi, comme ils ont compris que quand ils font ces choses-là, il y a des forces qui leur soutiennent. Et le diable est tellement malin. Et voilà pourquoi ces pasteurs-là n'ont plus peur de faire ce qu'ils font là. C'est comme ça. Quelqu'un qui passe à la télé, qui vous dit que abracadabra, et puis il passe et vous dit que je ne veux pas vous donner des explications.
chacun comprenne de la façon. Et demain, les gens sont encore dans son église. Et ces gens-là s'appellent chrétiens aussi. Non, attends, il y a des chrétiens, des crétins. Ce ne sont pas des C'est ça. chrétiens, ce sont des crétins. Ils C'est sont ça. toujours là. C'est ça. Parce que l'esprit qui a bénéficié de l'énergie de ça, lui donne des promotions pour lui montrer que tu es sur la bonne voie. Voilà pourquoi quand un pasteur perd la voie, il pense qu'il est toujours bien parce qu'il sonne encore plus de la force en fait. C'est comme si Dieu est encore plus avec lui. Il est alimenté par le démon qui gagne De de l'énergie cette pour les trahison. maintenir. Il devient Mhm. son moyen d'utiliser les énergies. Il devient. Il Et devient. maintenant, et maintenant, quand nous partons du côté de Dieu, comme vous nous le disiez dans l'émission précédente, la première partie, euh, par rapport à la parole, dans le même principe, quand vous revenez vers Dieu, est-ce que vous pouvez avoir une analogie par rapport au verset qui dit que celui qui arrose sera arrosé? Oui, mais déjà, Est-ce qu'on peut faire une analogie avec ce verset? C'est-à-dire la concentration que nous donnons à Dieu. Comme vous l'avez dit, le Christ, ça s'alimente. On alimente le Christ en nous. De ok, l'effort, de la concentration, de en l'amour, fait, oui, Dieu, c'est comme une terre. Il te donne ce que tu sèmes. Ok? c'est ça, Tu as peur de Dieu, les démons auront peur de toi. Tu n'as pas peur de Dieu, les démons n'ont pas peur de toi. c'est ça. C'est comme une terre en principe au départ. Mhm, Tu as peur de Dieu, tu crains Dieu, les démons aussi te craignent. Le degré de la crainte que tu as pour Dieu, c'est le même degré de la crainte que les démons ont envers toi. mhm. Mais, entre parenthèses, pourquoi? Mais parce que Dieu nous donne en retour, c'est comme un essensaire. Si tu crains Ok, Dieu, si tu crains Dieu dans l'impudicité, les démons de l'impudicité n'auront aussi aucun pouvoir sur toi. voilà. Mhm, Parce que tu crains Dieu voilà, dans l'impudicité. Mais si tu ne crains pas Dieu dans l'impudicité, les autres démons peuvent t'obéir, mais quand tu arrives aux démons de l'impudicité, tu échoues. c'est ça. Parce que Donc, ce que tu donnes à Dieu, Dieu les transforme et te les redonne. Parce que lui, il est comme le système qui réalimente, parce que l'homme a besoin des énergies pour vivre. Tu donnes, il les transforme, il te les redonne. Tu es sincère avec Dieu, les esprits aussi seront sincères avec toi. en fait, au lieu de donner, c'est-à-dire que le fait de déjà rejeter la séduction ou de rejeter une attitude de péché transfère cette énergie. Donc, en fait, on se retrouve entre donner l'énergie à Dieu ou donner l'énergie au diable, en fait. Oui, ce que vous donnez au diable, c'est perdu. Il l'utilise pour lui. Ce que vous donnez à Dieu, Dieu n'en a pas besoin. C'est comme la banque, en fait. Il a ses millions. Vous donnez, il vous donne vos intérêts et vous remet votre argent quand vous en voulez. Mais l'autre, c'est un escroc, en fait. L'escroc en C'est ligne, ça, c'est Satan. Lui, c'est un escroc. Vous donnez, ça ne revient plus. Mais c'est Dieu, il vous donne avec des intérêts, vous donne. Tu vas voir, moi qui avais juste la capacité de résister aux femmes moins belles, aujourd'hui, je peux résister aux femmes très belles. Toi-même, tu t'étonnes. Mais au c'est départ, ça, c'était pas ça. Au départ, même une folle, toi, tu pouvais raser. c'est ça, Toi-même, tu commences à t'étonner. Au départ, je luttais seulement avec des petits sorciers. Maintenant, je peux taper des grands démons. Parce que tu donnes de l'énergie. Ça te donne en retour. c'est ça. Parce que, comme je dis toujours aux gens pour clôturer, Mhm. être à côté d'un faux pasteur, c'est même détruire votre compromis avec Dieu. Il y a Amen. des gens qui ont vraiment foi en Dieu, mais parce qu'ils sont à côté d'un faux pasteur, leur compromis est détruit. Je vais donner un exemple. Mhm. Si on dit que Jésus-Christ ressuscite les morts, tous les chrétiens, nous sommes d'accord avec ça, n'est-ce pas? Oui. Mais si on dit que Jésus-Christ a resté quelqu'un à travers le général Makosso, tu vas l'accepter? Non, Non. En les non. refusant, parfois tu refuses l'action du Saint-Esprit qui est là. C'est Mhm, réellement le Saint-Esprit qui l'a utilisé. Mais mhm. le pasteur devient un obstacle, en fait. Il te met en contradiction avec Dieu. Oui. Tu comprends? Une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement qui te bloque toi et qui te met en problème avec le Saint-Esprit. C'est ça. Donc voilà pourquoi un pasteur doit être crédible, doit être honnête, doit être sérieux, en fait. Parce que le fait d'être sérieux, ça aide les gens. Mhm, Quand je me dis que non, on peut mhm, voyager dans le monde spirituel. Pourquoi vous le faites? Parce que vous dites que non, le frère Patricio, il est sérieux, il les fait, nous aussi, on va les faire. mhm. Voilà pourquoi vous arrivez à les faire. Si j'étais Tintin,
Vous allez me donner 1 milou, on allait faire l'aventure Tintin au Congo, c'est tout. Mais c'est parce que ce n'est pas le cas, en fait. Je vous inspire une crédibilité qui augmente votre énergie, qui vous permet de faire ces choses. Donc, à côté d'un pasteur Tintin, il est en train de te détruire spirituellement et il est en train de te mettre en contradiction même avec le Saint-Esprit. Voilà. Ok. Professeur, ok. Merci, professeur, pour l'approfondissement. Merci pour le temps, pour vraiment les précisions. Nous rendons grâce à l'Éternel pour votre vie, frères et sœurs en Christ. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion de ce soir. Nous rendons grâce à l'Éternel pour toutes les expériences, tous les témoignages qui nous ont été partagés. Nous croyons l'Éternel de ce que, tel qu'il l'a fait pour nos frères et sœurs, cela est aussi disponible pour nous à mesure que nous rentrons dans les meilleures concentrations, meilleures dispositions, que nous recentrons nos énergies et nos vies sur l'Éternel. L'Éternel, sa présence, sa fidélité et surtout sur la crainte de l'Éternel dans chaque catégorie de nos vies. Nous rendons grâce à l'Éternel pour le groupe Spiritualité chrétienne et le professeur Patricio de Jésus, tous ceux qui sont à l'œuvre pour la réalisation et la diffusion de tous ces enseignements à travers tout le ministère et chaque point focal à travers tous les pays. Nous remercions l'Éternel pour vos vies. Nous lui rendons grâce de ce qu'il vous a témoigné encore et qu'il témoigne encore son amour et ses compassions. Au reste, que l'Éternel vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passez un très bon début de semaine parce que je sais que dans certains pays, on est déjà dimanche. Nous nous retrouvons demain ou tout à l'heure à 16h, à 14h. Oui, 14h GMT, voilà. 14h GMT pour la prière d'intercession. C'est un moment important, je vous le dis encore une fois, de la même façon que vous vous préparez pour assister aux enseignements du samedi, c'est cette même préparation qui est nécessaire pour le dimanche. Merci, surtout vous qui êtes dans une démarche de délivrance et de rencontre avec le Christ. Merci de prendre cette séance au sérieux. C'était le groupe Spiritualité chrétienne. Nous vous disons bye bye.